s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes comme cela? Quand vous m'avez dit, tu n'es qu'une pierre, si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser là, moi je n'allais même pas t'embrasser. Tu n'es qu'une pierre. C'est une manière de banaliser la pierre. Ah, c'est la vérité. Il dit, c'est pareil, il a vu le prophète t'embrasser. Pasteur. Donc, attends, laisse-moi finir. C'est moi. C'est pas possible. La communication de mon ami, comment on l'appelle, comment il s'appelle? Faisal. Il dit que Allah n'a pas parlé de la pierre noire dans le Coran. Donc automatiquement, il est en train de dire c'est quelque chose de facultatif. Parce que quand il dit ça, parce qu'ils disent quoi? Les musulmans nous disent que c'est le Coran qui est la source principale. C'est le Coran qui est l'essence du musulman. Après le Coran, maintenant on peut venir la Sunna. Donc il met une priorité. Dans son discours, il met une priorité. Allah ne lui a pas parlé de ça dans le Coran. Deuxièmement, il dit que la pierre noire n'est pas un problème pour lui. Troisièmement, il cite Oumar. Il cite Oumar qui aurait dit que s'il n'avait pas vu le prophète de l'islam embrasser, la pierre là, ce n'est qu'une pierre. Il n'allait pas le faire, donc, oui. Il n'allait pas le faire. C'est une manière de banaliser la pierre. Encore tout c'est clair. Maintenant, quatrièmement, il est allé... Oh, laisse-moi finir, s'il te plaît. Quatrièmement, il est même allé au pèlerinage. Il ne s'est même pas intéressé à cette pierre. Il n'a même pas cherché à la toucher. Donc, dans le discours de Faisal, il ne marque aucune importance pour la pierre noire. Il banalise la pierre noire. C'est clair et c'est net. Alors que, pasteur, alors que dans le rituel, pasteur, alors que dans le, admets-toi, alors que dans le rituel, alors que dans le rituel du pèlerinage, la pierre noire en fait partie. Dans le rituel. Lui, il va là-bas et puis il cherche même pas à faire quelque chose avec la pierre noire qui fait partie du rituel du pèlerinage. C'est extraordinaire. Motion, pardon. On va vous expliquer. Attendez. Parce que cette vidéo-là, moi-même, j'ai fait une vidéo dessus. Il dit que ça n'a pas de signification. Et puis, parce que, Boy, pardon, tu peux ouvrir ta caméra. Si Boy peut ouvrir sa caméra, s'il est là, frère, il fait un geste à la fin. Nous sommes tous africains. Il fait un geste à la fin. Il dit, Pierre Noir, même, il fait un geste à la fin. Ce geste-là, vous allez nous dire qu'on fait ça en Afrique, là. On accorde de l'importance ou on s'en fout. Donc, si Boy peut ouvrir sa caméra, Boy, à la fin, il a fait un geste, il a dit, il a tapé dans ses mains, et puis il a poussé. Il doit nous expliquer en Afrique, ça veut dire quoi? Boy, il faut mettre à la fin. J'ai fait le pèlerinage. Vous le match, j'ai touché la pierre. Voilà. Ça, ce geste. Voilà. Ça veut dire quoi en Afrique? On est tous africains. Ça veut dire quoi quand on fait ce geste-là? Il banalise. Ça veut dire qu'on s'en fout. On s'en fout. Je peux répondre. Vas-y. Pasteur, de tout ce que tu as dit, c'est qu'en islam, toucher la pierre noire là, est obligatoire, c'est ça? Non, c'est pas ce qu'on appelle. Mais c'est qu'il n'y a pas de débat alors. Si c'est pas obligatoire, c'est qu'il y a Voilà où le débat est venu. S'il vous plaît, calmez-vous. J'essaie de répondre par Non, le président. S'il vous plaît. Pasteur. Attends, vous aimez la parole, non? Attends, non. Vous aimez trop les pirouettes. Mais je n'aime pas tirer. On est parti sur quelle base? Vous avez dit, je vous ai posé la question, vous quatre ici. Est-ce que la pierre noire est importante en islam? Toi, Ouattara, tu as dit oui. A dit oui. Le président a dit oui. Bon, pasteur Imam, oui, c'est un autre level. Je ne veux même pas. Alors, faut le laisser. Vous avez dit oui. Maintenant, il va vous présenter une vidéo d'un musulman, d'un prédicateur. Il faut dire c'est le prudent. Le prudent a dit qu'aucun musulman n'a banalisé la pierre noire. Voilà pourquoi Boy fait sortir la vidéo. Voilà. On vous présente la vidéo, on vous dit de vous prononcer. Tu me poses une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend de dire. Bon, maintenant on se prononce. Maintenant on se prononce, non? Donc tu reconnais que tu n'es pas prononcé. Tu reconnais que tu me fuis le débat. Si on a la parole, vous nous donnez la parole, on répond. Vous êtes comme cela. On a la parole? Vraiment. On a la parole? Est-ce qu'on a la parole?
Ok. Depuis qu'on est ici, là, on vous a dit c'est important et c'est pas obligatoire. Qu'est-ce que signifie obligatoire en islam? En islam, il y a des actes, si tu ne fais pas là, tu as péché. Par exemple, si tu pries, tu dis tu es musulman, si tu ne pries pas, c'est un péché. Mais est-ce que le fait de ne pas... Est-ce que si on n'a pas touché la pierre noire de Hajj n'est pas validé? C'est valide. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas obligatoire. Tout ce que vous avez dit sur le frère Faisal, il dit que lui n'a pas touché la pierre noire. Vous dites qu'il a négligé. Ok, il a négligé. Maintenant, est-ce que ça annule son Hajj? Non. Donc il n'y a pas de débat en fait. On n'a qu'à avancer sur nos thématiques. Il a négligé, non? Qui l'a banalisé? Oui, il a négligé. Maintenant, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas de débat avant. Là, Ouattara. Allô, mes frères, écoutez. Quoi le problème? En fait, non, une minute. Pasteur, pardon. Attends, le pasteur parle. Le pasteur parle. Dis-moi, qu'est-ce qui valide le Hajj? Qu'est-ce qui valide le Hajj? Très bien. Dis-nous. C'est une question intéressante. Ce qui valide le Hajj, là, c'est les différents nets qui sont obligatoires. Par exemple, Safa Marou. On veut les sous, s'il te plaît. Maintenant là, ça rentre dans le cadre de la doctrine islamique du Hajj, du pèlerinage. Donc tu ne dois pas parler en l'air. Les actions obligatoires dans le Hajj, ça n'invalide pas le Hajj. Mais on t'a donné, je te donne la source. Je te donne la source. Le hadith. Attends, je vais te donner 5 minutes. Qu'est-ce qui valide le Hajj? On va te donner 5 minutes. C'est tout. C'est tout. Parmi les rites du Hajj en islam qui sont obligatoires là, le fait de toucher, d'embrasser la pierre noire n'est pas obligatoire. La source, le hadith qu'on a lu ici, le Sahih al-Bukhari 1610, Omar lui a dit, c'est parce que j'ai vu le prophète faire, sinon j'allais pas t'embrasser, parce que pour moi tu es juste une pierre. Tu ne peux nous faire le bien ni le mal. Pourquoi Omar prend la peine de dire ça? Mais pour la prière là, Omar n'a pas dit c'est parce que j'ai vu le prophète prier que je prie. Non, c'est obligatoire, c'est versé. Allah dit wa akimu sola wa atu zaka. La prière c'est obligatoire. Mais pour la pierre noire, pourquoi il prend le temps de dire? Pourquoi il ne dit pas le pèlerinage là? Non, moi, si je veux, je fais. Si je veux, je fais. J'ai fini. Tu m'as donné un temps. S'il te plaît. Non, je dis, comment tu donnes le temps? Mais tu es en train de nous fatiguer. J'ai dit. Tu as posé une question. Tu me coupes. Donne-nous les sources des actes qui valident. J'ai dit Sahih al-Bukhari 1610. J'ai dit Sahih al-Bukhari 1610. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça qui donne, qui dit que c'est ça qui valide ou invalide. Ce n'est pas vrai. Mais mais pasteur, tu me coupes la parole. Attends, je viens. La question, on te regarde. Tu n'as pas compris la question. Je vais te redonner. J'ai compris la question. Laissez-moi. Tu n'as pas compris. Je vais te redonner le temps. Le hadith que tu prends, c'est un hadith isolé. Ça ne montre pas ce qui valide ou invalide le pèlerinage. Soyons honnêtes. J'ai dit, en tant que musulman, donne-nous les actes qui valident le pèlerinage à la Mecque. C'est ce que je te demande. Donc, quand tu vas prendre le hadith là, ou bien la source, tu peux aller chercher, faire tes recherches. Si tu n'as pas ça, il faut aller chercher. Nous, on fait ça. Tu vas venir nous donner la liste. Par exemple, c'est le Safa Marwa, tu valides. C'est temps, tu dois pas obligatoire. C'est temps, tu dois pas obligatoire. C'est temps, tu dois pas obligatoire. Tu dois nous citer. Tu vas pas nous prendre le hadith où on m'a dit, la pierre là, si je t'avais pas bien embrassé, ça veut rien dire, ça n'invalide pas. Ça veut pas dire que c'est invalidé. Parce que tes frères musulmans, et non les moindres, vont se battre pour toucher la pierre noire au pèlerinage à la Mecque. Ils vont se battre, d'autres même meurent au pied de cette pierre. Ça, c'est pas interprétation, c'est un fait. Ce sont des faits. Donc, ces gens, tu connais l'islam que, je ne crois pas que tu connais l'islam que ces personnes. Donne-nous la liste de ce qui valide le pèlerinage. Quand un pèlerin va à la Mecque là, qu'est-ce qui fait qu'il sort du pèlerinage et son pèlerinage est validé selon les sources musulmanes? Tu ne vas pas le prendre un hadith isolé pour dire voilà, donc va chercher. Tu vas aller chercher, va, si chanter ou partout, tu veux pas chercher. Et puis tu viens. Il ne faut pas venir prendre l'hadith, tu dis que m'a dit, quand je t'ai mis pierre, quand ça ne veut rien dire. Parce que malgré qu'il a dit ça, la pierre doit être collée là-bas. La pierre doit être collée là-bas. Il y a quelque chose que je dois vous reconnaître d'abord. Donne-moi 2 secondes. Il y a quelque chose que vous devriez d'abord comprendre. Jusque là,
ce sont les textes que nous lisons qui nous font dire, je répète, hein, mes mots sont bien précis. Ce sont les textes que nous lisons qui nous font dire que le toucher de la pierre noire est obligatoire pour vous. Si vous nous demandez où c'est écrit noir sur blanc que la pierre noire est obligatoire, il n'y a pas de hadith pour ça. Mais ce qui est dit dans les textes que nous, Ibn Majah, Al-Tirmidhi, ce qui est dit que nous lisons là, nous disons qu'à partir du texte que nous lisons, le toucher de la pierre noire est obligatoire. Sinon, comment ça se fait que des milliers de personnes vont en pèlerinage et se bousculent, se marchent dessus, juste pour toucher la pierre noire? Tout ça, c'est parce que Allah, par d'Ibril et par votre prophète et par les savants, ont dit que le toucher de la pierre noire expie les péchés. Donc, qui est fou pour aller en pèlerinage et ne cherche pas à expier ses péchés en touchant la pierre noire? Qui est fou? Moi, je n'ai pas fait ça. Non, voilà, j'allais revenir même sur ton cas. Tu as cherché à le toucher ou bien tu n'as pas cherché à le toucher? Tu as cherché à le toucher que tu n'as pas pu ou bien tu n'as même pas cherché à le toucher? Non, je pointe seulement. Non, est-ce que tu as cherché? Non, tu vois, ma question, elle est très précise. Je n'ai même pas cherché. Tu as cherché à le toucher et que tu n'as pas pu, tu as pointé de loin ou bien c'est pas obligatoire, donc je ne l'ai pas fait. Non, tu n'as même pas, honnêtement, hein, la main sur le cœur. C'est vrai que parfois vous invoquez Allah pour mentir, mais cette fois, je peux croire en toi. Ok. Tu as cherché à le toucher et tu n'as pas pu. J'ai même pas cherché à le faire parce que c'est pas obligatoire. D'accord, j'ai compris. Maintenant là-haut. Pasteur, j'ai tout versé. On va aller donner la versée. Attends, j'ai fini. Donc nous disons que nous ne disons pas qu'il y a un texte. Il a dit quelque chose, frère. Il a dit quelque chose. Non, mon frère, mon frère. Il va faire une conclusion. Le putain, pardon là. Mon frère, ici je le parlais, attends, moi je ratisse. Vous voulez parler qu'on n'a qu'à laisser à côté, on ratisse aussi souvent. Moi, il dit, il n'a pas touché, mais il a pointé. Il a pointé. Oui, comme le prophète a fait, oui. Attends, quand tu dis tu as pointé là, c'est avec l'intention, parce que c'est l'intention. En islam, l'intention compte. Donc quand tu pointes là, ça veut dire quoi? Non, je pointe parce que c'est ce que le prophète nous demande de le faire, c'est la sunna. Non, l'intention. Quand s'il était seul, l'intention c'est de faire ce que Allah m'a demandé de faire. S'il était seul là, s'il n'y avait pas du monde là, s'il était seul qu'il n'y avait pas du monde là, il allait pointer ou il allait lui toucher. Non, attends, mon frère, écoute. Écoute ce qu'il te dit. Moi, quand je suis parti, à n'importe quel moment que je pars à Hajj là, parfois il y a Umura, tout ça là. Il y a pas, ce que je fais, si c'est pas obligatoire, je ne fais pas. Bon, vous avez dit quelque chose parce qu'il y a. Est-ce que le fait de pointer c'est obligatoire? C'est pas la question. Si tu étais seul là, tu allais pointer ou tu allais te toucher. Donne-moi une minute, je vais finir. Les frères, pardonnez, on va revenir à la question du pasteur, pardonnez. Ouais, il y a des versets. Bon, vous voyez, le problème ici c'est quoi? Quand tu fais le Hajj, il y a des rites obligatoires. D'ailleurs, même le Hajj lui-même n'est pas obligatoire à tous les musulmans, sauf que tu as les moyens. Donc une fois que tu arrives à la Mecque, il y a le fait de faire le sacrifice. Si tu n'as pas les moyens aussi de faire le sacrifice, il y a le fait de faire le chaume, le fait de faire le jeûne. Donc il y a des trucs que tu fais à la Mecque. Tu fais ce qui est obligatoire. Par exemple, le standing de Arafat, tout ça, là sont des trucs. S'il n'y avait pas de monde, est-ce que tu l'aurais pointé de loin ou bien tu aurais touché s'il n'y avait pas de monde? Je peux pointer de loin. J'ai pas besoin de toucher ça. C'est pas obligatoire. Ah bon? Donc, le fait que le prophète touche là. Pardon, motion. Maintenant, pourquoi tu as pointé de loin? Pourquoi parce que le prophète l'a fait. Laisse le prophète. Attends d'abord. Tu as pointé de loin là. C'est parce que ce jour-là, il y avait du monde ou il y avait. Non. Ne dis pas ce que moi j'ai pas dit. Mais c'est une question que je te pose. Vas-y, non, je te pose une question. Non, j'ai pointé parce que c'est la sunna que le prophète a pointé. Non, je sais, mais ce jour-là, il y avait du monde ou pas? Le jour tu as pointé. Même si c'était moi seul là, je pointe. Non, ma question est simple. Je n'ai pas dit, je pose une question, c'est la réalité, je dis. Écoute mon frère, écoute ma question, écoute ma question, puis tu vas répondre, ne réponds pas dans le vide. Je dis, le jour tu étais à la Mecque, et puis tu as pointé la pierre noire de loin là. Ce jour-là, il y avait tout du monde ou pas? Là, on parle maintenant de la réalité. Il n'y a même pas de monde parce que nous qui quittons ici de l'Occident, dès qu'on arrive, on arrive là-bas très vite. C'est faux, hein, parce que tout à l'heure, il a dit. Laisse-moi te même qu'il n'y avait pas de monde. Laisse-moi finir. C'est moi qui étais là-bas. C'est moi qui suis parti là-bas, non? C'est moi qui suis parti là-bas. Laisse-moi finir, non? On peut revenir au verset?
C'est moi qui suis parti là-bas. Oui, pardon, on a compris. Je vais dire un truc et puis Ouattara prend la parole. Moi, j'affirme, et il n'y a pas un musulman qui va dire le contraire. Quand on prend le Coran, dans le Coran, Allah est incertain de vous accorder le pardon. Je répète, je pèse mes mots et j'assume. Je dis, selon le Coran, Allah bien sûr a dit qu'il est pardonneur, il se proclame comme étant le grand pardonneur et il pardonne tout. Et je dis que selon le même Coran, Allah est incertain de vous accorder le pardon quand bien même vous venez à lui. Le verset. Attends d'abord. Non, mais on veut aller là-bas. Attends d'abord, laisse-moi chuter. Voilà. Je dis, je pèse mes mots et il n'y a pas un musulman sur cette terre qui peut dire le contraire. Moi, je suis là, je dis le contraire. Voilà. Laisse-moi parler. Il est vrai que dans le Coran, Allah a dit qu'il est le grand pardonneur et qu'il pardonne tous les péchés. C'est une proclamation, il fait. Il se proclame. Ça, il n'y a pas de problème. Je dis que dans le même Coran, Allah n'est même pas sûr. Il n'est pas certain de vous accorder le pardon, même quand vous venez à lui avec un repentir sincère. Le verset. Non, attends d'abord, je finis. Il n'a pas de problème même. Attends d'abord, je finis. Moi, je ne veux pas les gens qui mentent. Les gens ne se foutent pas. Quelque chose là. Il faut donner le truc. Mais tu parasites, il faut le buter. Bon, je vais le faire descendre. Attends, Unique, je vais le faire descendre. Donc, descendez-moi, s'il vous plaît. Il va, voilà, je vais le faire descendre. Quand tu as fini de parler, il va remonter pour répondre à la question. Parce que tant qu'il est là, tant qu'il est là, tu ne pourras pas poser des questions. Tant qu'il est là, tu ne pourras pas poser. Voilà, donc il va descendre. Voilà, il va descendre. Comme vous faites là, vous avez peur. Juste après, tu demandes quand j'aurai fini de parler. Alors, c'est bon, on peut revenir au verset. Je répète. Selon le Coran, Allah se proclame comme étant le vrai, le grand pardonneur et le miséricordieux. Ça, c'est lui, il se proclame. Mais je dis que selon le même Coran, Allah n'est pas certain d'accorder un quelconque pardon à un musulman, à un croyant. Allah n'est pas certain, Allah n'est pas sûr de vous accorder le pardon. Le seul endroit où il est dit que le pardon est accordé, c'est avec la pierre noire. Avec la pierre noire, quand tu touches là, Allah dit que ton péché est expié. C'est clair. Mais selon le Coran là, Allah n'est pas sûr. Je mets quiconque au défi. Ce qui veut dire que, en tant que musulman, si moi j'étais musulman là, le pardon d'Allah, j'en ai que à faire. Je m'en fiche. Je vais plutôt chercher à aller toucher la pierre noire pour que mes péchés soient pardonnés. Voilà. S'il y a un musulman qui peut me sortir un verset dans le Coran où Allah dit que il pardonne là, il vous pardonne vos péchés quand vous venez à lui là, qui n'a qu'à sortir ça? S'il y a un musulman, il n'a qu'à sortir ça. Parce qu'on parle du salut. Pour que vous ayez le salut. D'abord, on a la parole. Non, le prix dans l'Est. Le prix dans l'Est, pardon. Je chute. Le prix dans l'Est. Pour que vous ayez le salut, il faut que Allah vous accorde un pardon. Il faut que Allah vous accorde un pardon quand vous venez à lui avec un repentir sincère. Si Allah n'est pas sûr de vous accorder le pardon, c'est que vous-même, vous avez déjà un doute sur votre destination. Vous avez un doute quant à votre salut. Et donc, ça n'a rien. Il n'y a plus match, c'est fini. Le débat est fini. Si vous n'êtes pas sûr qu'Allah vous pardonne, il n'y a plus de débat, il n'y a même plus de discussion. Sur le salut, c'est fini. C'est la pierre noire qui expie les péchés, ça c'est clair. Dites le contraire. Je me mute. Moi, je vous ai mis au défi. Hein. Je sais pas, le grand pardonneur, je dis, Allah n'est pas sûr de vous accorder le pardon selon le Coran. C'est clair. Je pèse mes mots. Je me mute. Ok. Merci. Sourate 39, verset 53. Les gens disent que Allah ne pardonne pas. Ok. Sourate 39, verset 53 dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est fini. On revient maintenant au pasteur Mena. Pasteur Mena, je te donne maintenant les rites du pèlerinage. Je te donne les rites du pèlerinage. Pasteur Mena, c'est là. Moi, j'ai fait une déclaration. Pasteur Mena. Mais monsieur Ouattara, Monsieur Ouattara, lorsque un défi vous est donné, monsieur Ouattara, mais pourquoi ces gens sont comme ça? Monsieur Ouattara, on a la parole. Ils ont parlé, ils ont fini de parler. Attends, Ouattara, j'ai compris, écoute-moi. Voilà, il nous va être à lancé un défi. Tu as donné un verset.
Laisse-le rebondir et puis tu viens pour moi là. Non, mais vous venez, attendez, il y a trois personnes, il y a trois chrétiens qui ont parlé. À peine on prend la parole, vous nous coupez à chaque fois. Ok, donc vas-y. Les gars, on va laisser Ouattara s'exprimer. Il faut que je Oustaz Ouattara, est-ce que tu peux permettre qu'on cerne Inuk Boy? On va cerner son propos parce que c'est très ambigu ce qu'il a dit. En fait, il veut la question de pasteur. C'est très ambigu. Attends, s'il te plaît. C'est très ambigu ce qu'il a dit. Je veux qu'il affirme et confirme son propos. Pour ne pas, quand on sort les versets des arguments, il va dire autre chose. Est-ce que monsieur Inuk Boy, tu es en train de dire tu es en train de dire que Allah s'est glorifié, qu'il est le pardonneur, mais il n'a jamais pardonné, ou bien tu veux dire quoi? S'il vous plaît. C'est clair. Mais, voici un bon musulman. Voilà. Voici un bon musulman. D'accord. Alors, mettez-moi en grand. Mais attendez, non, je veux pas de démonstration. Je veux juste que il va s'éclairer. Il faut se calmer. Il va s'éclairer. Non, mais s'il te plaît, monsieur Rassoul, s'il vous plaît. C'est notre temps. Non, s'il vous plaît. Monsieur Inuk Boy, permets. Non, s'il vous plaît, monsieur Inuk Boy. Les gars, pardonnez, laissez les musulmans finir. Mais c'est une bonne. Moi, je veux tout simplement, je veux pas de démonstration. Je veux pas de démonstration. Je veux juste que tu me donnes ta phrase. La phrase que tu as tenue ici, selon laquelle, est-ce que tu es en train de dire que Allah s'est glorifié, qu'il est pardonneur, mais il n'a pas pardonné les musulmans, ou bien il n'a pardonné aucun musulman? Je vais cerner ton propos là. Après, on te donne la réponse. Comme ça, tu vas pas dire, je veux pas trouver de porte de sortie. On veut te cerner. Je veux pas de démonstration. Je veux juste que tu me dises ton propos, ta phrase, pour confirmer, tout simplement. Désolé d'avoir ri. Voilà, le rire est élevé. Ok, je répète. Voilà. Atassa. Je répète. J'ai dit, selon le Coran, Allah s'est glorifié. Allah s'est proclamé comme étant le grand pardonneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais je dis que selon le même Coran là, Allah n'est pas sûr de vous accorder le pardon quand vous venez à lui avec vos péchés. J'affirme et je répète encore que selon le Coran, Allah n'est pas sûr de vous accorder le pardon quand vous venez à lui-même de façon sincère avec vos péchés. D'accord. La sourate 39, le verset 53. Je dis la sourate 39, le verset 53 est une promesse. Tu n'avais pas donné les versets. C'est lui qui a donné. Laisse ça, s'il vous plaît. Laisse ça, s'il vous plaît. Mais c'est Inuk Boy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il n'est pas sûr. Est-ce que tu peux traduire, ou bien tu peux donner une autre phrase qui explique ça? Ça veut dire quoi? Il n'est pas sûr. Voilà. J'aime ça, mais le prudent, tu es béni. Ça veut dire quoi? Écoute bien. Quand je dis Allah n'est pas sûr, n'est pas certain de vous accorder le pardon, ça veut dire que lorsque toi tu viens vers lui et que tu lui demandes pardon, Allah dit qu'il n'est pas sûr, qu'il ne sait pas s'il te l'accorde ou s'il te l'accordera pas le pardon en question. Maintenant, il faut que je te le démontre. C'est comme ça on fait. Non, cette démonstration c'est après notre réponse. Ça veut dire quoi? Tu as dit que est-ce qu'il y a un musulman qui peut te dire le contraire? Tu as dit ça avant que tu me démontres. Donc il faut qu'on réponde avant que tu me fasses une démonstration. Puisque tu as dit, toi moi je connais, peut-être je peux me tromper, mais je connais ton argument. L'argument c'est quoi? Il y a un verset qui dit, Allah il dit il est pardonneur, peut-être il a pardonné même. Mais il y a un autre verset, il va dire peut-être. C'est ce que tu veux amener comme argument. Mais on va répondre à ça. Est-ce que je peux te donner un verset où il a pardonné quelqu'un? C'est possible? Comment? Est-ce que je peux te donner un verset où il a pardonné? Mets-toi à l'aise. Voilà. Je répète que selon le Coran, Allah se glorifie comme étant le grand pardonneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais Allah n'est pas sûr de vous accorder son pardon. Prends-moi la 28-16. Ok, sourate 28-16. On lit rapidement. Lecture. Oui, là, l'autre a fait trop mal. Sourate 28-16. Alors, la parole de Djibril. Il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. Et il lui pardonna.
c'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, il a pardonné et c'est fini, il est sûr ici. Est-ce qu'il y a une incertitude dans ce pardon ici? C'est ma question. Ok, est-ce qu'il y a une incertitude? Non, attendez, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Et je dois finir. Je veux pas que tu te précipites. Okay, fini. Merci beaucoup. Je veux qu'on aille doucement, s'il vous plaît. Les gens, ils nous écoutent. J'ai donné la 28-16. Selon la 28-16, est-ce que dans ces versets, écoute très bien ma question, est-ce que dans ces versets, il y a une incertitude dans ces pardons? Parce que comment on appelle ta phrase? Ta première phrase, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas sûr, il n'est pas certain de donner le pardon à un musulman. Okay. Dans la 28-16, est-ce qu'il y a une incertitude dans ce pardon? Voici ma question. Très bien. Je veux que monsieur le Lévitique, il va vérifier, il va veiller à ça, à ma question. Veillez à ma question. Je vais dire, veillez sur ma question, s'il vous plaît. Allez-y. Non, si je reprends le texte. Je dis que selon le Coran, Allah n'est pas sûr de vous pardonner. J'ai été clair. Mais quand tu me sors un verset, le verset là, c'est quoi? Ça parle de quoi? Je lis. La sourate 28 à partir du verset 13. Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligea pas et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Le verset 15. Il entra dans la ville. À un moment d'inattention de ses habitants, il y ajouta 2 hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi, Moïse. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moïse dit, cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égaré évident. Il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Et alors, je me suis fait du tort à moi-même. Je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Je dis, selon le Coran, je me suis arrêté au verset 16. Je me suis arrêté au verset 16. Je dis selon le Coran, Allah n'est pas sûr de vous pardonner, vous les croyants. Je ne te parle pas de Moïse, je te parle de vous les croyants. Allah n'est pas sûr de vous pardonner. Allah est incertain. Il faut te muter. Il faut te muter. Il faut te muter. Je me mets en grand. C'est là maintenant que je sors. Mais c'est une forme dans le Coran. On n'a pas pris Moïse. Sinon le Coran là. On est dans le Coran. Est-ce que ma question est, monsieur Lévite, il faut te muter. Je t'ai écouté jusqu'au bout. Il faut te muter. Il faut te muter. Monsieur le Lévite, est-ce que tu es Moïse? Moïse, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut intervenir? Mais il faut te muter. Tu crées le désordre. Est-ce que vous pouvez rappeler ma question, s'il vous plaît? Faut te muter. Pardon, motion. Regardez ce qui va se passer tout de suite. Uniboy. Regardez ce qui va se passer tout de suite. Regardez, regardez. Lui-même, son argument va le tuer. Et puis, ça va les clouer et tous. Écoutez très bien. Le prudent, dis-moi un peu. Ici, là, Moïse avait péché. Ici? Oui, Moïse avait péché. Selon le texte, quand il a demandé pardon, parce que Allah, il a pardonné. C'est qu'il savait dire qu'il a fait quelque chose à l'égard d'Allah qui n'est pas bon. Oui ou non? Est-ce qu'il avait péché? Monsieur, je te réponds. Tu peux pas me mettre quelque chose derrière. Je te réponds, monsieur Andrew. Vas-y. Je te réponds. Selon le texte, il a fait quelque chose qui est à l'égard d'Allah qui n'est pas du tout bon. Donc Allah, il a pardonné. S'il n'avait pas fait quelque chose qui n'est pas bon, Allah n'avait pas besoin de lui pardonner. Est-ce que c'était un péché? Parce que monsieur Monsieur Andropo, on parle du pardon. Pas du péché, le monsieur n'a pas dit péché. Il n'a pas dit celui qui va pécher. Monsieur Ndropo, il n'a pas dit celui qui pêche. Je ne peux pas accepter cette question. C'est une fausse question. Mute-toi. Les frères, c'est un chaos olympique. Écoutez bien, Uniboy a dit que Allah n'est pas sûr de pardonner leur péché. C'est clair. Leur péché. Mais jamais.
Voilà. Maintenant, président. Il ne peut pas transformer la grâce. Il n'a jamais dit ça le péché. Il n'a jamais dit ça. Je ne suis pas d'accord. Ça se passe comme ça. C'est impossible que ça se passe comme ça. Quand vous venez à lui avec vos péchés, il a dit que même si vous revenez à Allah, Allah n'est pas sûr de vous pardonner. Il n'a jamais introduit. Est-ce que Moïse avait péché ici, oui ou non? Oui. Monsieur Ndropov, tu es en train de faire un sophisme. C'est pas bien. Le sophisme. Non, c'est toi qui fais le sophisme. Non, c'est pas. Wallah, c'est pas. Tu es en train de dire que il n'a jamais dit le péché. Tu ne peux pas faire insérer le mot péché dans cette phrase. Ma question reste claire. Est-ce que ce texte-là, Allah il a pardonné? Dans ses pardons, c'est incertain. Est-ce que ce pardon est incertain? Il ne peut répondre à ma question. Oui, vas-y, attendez. Non, Uniboy. Vas-y, Andrew, vas-y. Ouattara, à ton tour, est-ce que Moïse avait péché ici? Pour que Allah lui pardonne. Il avait péché. Ah, dans les prophètes pêchent. Les prophètes pêchent. Dans les prophètes pêchent. Oui, les prophètes commettent des erreurs. Mais en fait. Non. On n'a pas parlé d'erreur. 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 On ne peut pas attendre. Attendez. La question qui a été. Attends, tu vas parler. Ouattara, attends. Attends, tu vas parler. Moi, depuis, je suis muté. La question qui a été posée n'est pas erreur. La question n'a pas fait allusion à erreur. La question, c'est péché. Est-ce que Moïse avait péché? Vous avez répondu oui. La question, c'est péché. La question n'est pas erreur. Je peux parler. Voilà. Il y a le rec qui est là. Il y a le rec. Vas-y, parle. Je suis vivant. Tu me parles de rec. Moi, je suis vivant, c'est ma parole, non? Pourquoi vous voulez parler à notre place? Le frère a posé une question. Uniboy n'a pas répondu. Vous faites du bruit. Uniboy dit que Allah n'est pas sûr. Laissez-moi parler. Regardez votre agitation. Quand vous parlez, on vous regarde. Dès qu'on parle, vous faites du bruit. Toujours pour nous interrompre. Parce que vous savez que. Ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Laissez-nous. Même si, mais quand toi tu parles, on n'est pas d'accord, toi, on te laisse finir de parler. Ça s'appelle le respect. On te laisse finir de parler. Mais quand nous on parle là, pourquoi vous ne voulez pas nous laisser finir? Parce que vous voulez nous couper à chaque fois, parce que vous savez qu'on va faire ressortir la vérité. Le frère le prudent a posé une question à laquelle Uniboy n'a pas répondu. Il dit de répéter sa question. Sa question est, Uniboy sous-entend que Allah n'est pas sûr de pardonner quelqu'un. Maintenant, le prudent dit, dans le verset là, Allah lui a pardonné ou pas? Il a pardonné et dans ses pardons, est-ce qu'il y a une incertitude? Est-ce qu'il y a une incertitude dans ses pardons? Je veux qu'il réponde. Je vais insister dessus. Il va répondre. Il finit de lire le verset, il dit, dans le verset même, on dit, Allah lui a pardonné. Il laisse ça, il va ailleurs. Mais moi, j'aurais honte à votre place. Parce que le frère lit dans le Coran qu'Allah lui a pardonné. Donc, il n'y a pas d'incertitude. Il n'y a même pas de débat dessus. Et puis, vous allez jongler ailleurs. Oui, il n'a pas dit erreur. Oui, est-ce qu'il a péché? Est-ce que dans le verset là, Allah lui a pardonné? Oui. Donc, l'incertitude est levée. C'est fini. Il n'y a pas de débat dessus. C'est fini, il doit répondre avec insistance. Vous avez fait du bruit pour rien. Pourtant, vous-même là, il a lu le verset devant vous. Allah lui a pardonné le verset. Est-ce que ça là, doit faire débat? Moi, il ne fait pas de débat de ça là. Selon ce verset, monsieur Uniboy, est-ce qu'il y a une incertitude dans le pardon d'Allah? C'est ce que moi, je n'ai pas besoin du problème de péché. Est-ce qu'il y a une incertitude dans le pardon d'Allah? On ne doit pas débattre ça là même. Parce qu'il a fini. Faut avancer en revenant à la question des pasteurs maintenant. Parce que ça là, tout le monde a fait. Non, faut arrêter ça. On bouge pas, hein. Non, on bouge pas, hein. On bouge pas, hein. Tu as parlé, on t'a écouté, hein. Tu as parlé, on t'a écouté. Maintenant, moi, je reviens. Attends, Andropov. Je reviens sur la question. La question était de savoir, est-ce que, attends, Andropov, attends. La question était de savoir, est-ce que Moïse a péché? Vous avez répondu oui. Non, vous avez répondu oui. Non, attendez. Oh, mute-toi. Mais pourquoi tu es comme ça? Quand il parlait, j'étais muté, non? Non, mais c'est le but. Oh, mais c'est pas vrai. Mute-toi, coupe ton micro. Oh, quand ton frère parlait là, qui l'a interrompu? J'ai dit, on a posé une question. Est-ce que Moïse a péché? Vous avez répondu oui. Il y a le rec qui est là. Rasoul, tu es là? Garizim est là? Je ne sais pas s'il a écouté ou pas. Oh, Garizim n'est pas là. On va faire jouer le rec. La question a été posée, est-ce que Moïse a péché? Vous avez répondu tous ici oui. Avant, qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, mais mute-toi.
Vous avez dit oui. Maintenant, on vous demande maintenant, donc les prophètes pêchent, toi tu dis erreur. Depuis qu'on nous on a parlé d'erreur. Est-ce que tu as entendu erreur dans la question? Tu as entendu erreur dans la question? Faut te muter. C'est bon, je me mute. À moi maintenant. Réponds maintenant à la question, M. Gnou Boy. Merci beaucoup. Alors, conformément à la 28. C'est bon, j'ai compris. Je dis, j'ai répété, Garzine va revenir avec le reste tout à l'heure. Je dis, d'abord, est-ce que Moïse a péché? Vous avez dit oui. Donc les prophètes pêchent. On a compris. Ça, on a le règle, on va publier ça. Ça c'est bon. Ça c'est un. Deux, Moïse là, ce n'est pas toi. Tu n'es pas Moïse. Vous les croyez, vous n'êtes pas Moïse. On est d'accord? Parce que dans mes propos, j'ai été précis. Je dis que, selon le Coran, Moïse là, c'est un récit de Moïse qui est raconté dans le Coran. Ça, c'est une affaire entre calme-toi. Faut arrêter. Écoute-moi jusqu'au bout. Je dis, Moïse, tu n'es pas Moïse. Moïse n'est pas toi. Et puis, je parle selon le Coran. Selon le Coran, là, c'est à partir de votre prophète. Je dis, selon le Coran, Allah n'est pas sûr de vous pardonner vos péchés, même si vous venez à lui avec un repentir sincère. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, c'est toi de prouver le contraire. Tu viens de me donner un exemple de Moïse qui n'a rien à voir avec l'histoire du début du Coran. Maintenant, moi, je me mets en grâce, je te sors le test. Et tu vas me dire si Allah te pardonne ou s'il ne te pardonne pas. Maintenant, tu vas me sortir un verset où Allah a dit qu'il vous pardonne à vous les croyants de façon sincère. C'est tout. Je lis. Non. Si tu as répondu, je dois réagir d'abord. Si tu as répondu à ma question, je dois réagir d'abord. Mute-toi, je lis. Je t'ai déjà dit que tu n'es pas Moïse, Moïse n'est pas toi. Vous avez dit que Moïse a péché, c'est bon. Tu n'es pas Moïse, Moïse n'est pas toi. Je parle selon le Coran. Oui, mais attends, s'il te plaît. Oh, laisse-moi parler. Laisse-le finir. Tu vas reprendre. Vas-y, Unique Boy. Ah, c'est simple, non? Laissez-moi parler. Je dis, le Coran là, ça commence avec votre prophète. Et l'histoire qui fait de vous des musulmans commence avec votre prophète. C'est tout? Je lis. Voilà, ils ont dit que le prophète pêche. On va répondre à ça, c'est pas un souci, il faut finir. Ouattara dit que le prophète pêche. C'est bon? Oui. Alors, je suis ici. La 66, le verset 8. Ouattara, c'est à toi-même que je vais poser la question ici, tout à l'heure. Écoute bien. Ouattara, jamais répondre à la question, s'il te plaît. J'ai déjà répondu à ta question. J'ai dit que tu n'es pas bon. Après ma question, c'est qui celui-là? J'ai déjà répondu à ta question. Mais je dis que je dis vous les croyants. Tu n'es pas prophète. S'il te plaît, je réagis après. Mais laisse-moi parler, non? Faut me laisser parler. Laisse-le finir. Mon tonton, voilà. Mon tonton, tu n'es pas Moïse, Moïse n'est pas toi, tu n'es pas un prophète. Moi, je te parle par rapport à ce qui est écrit dans le Coran, et l'histoire du Coran commence avec votre prophète. Vous êtes musulman, vous êtes devenu musulman suite à la révélation, entre guillemets, qu'a reçu votre prophète. Je ne te parle pas du temps avant Moïse, non. Je te parle du Coran. Maintenant, tu dois me sortir un verset dans lequel Allah vous pardonne, vous les croyants. Je ne te parle pas des prophètes, je te parle ici du Coran. Je te parle de vous les musulmans. Je lis. Oh, vous qui avez cru, c'est-à-dire vous les croyants, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Je vais m'arrêter là d'abord. Ouattara, c'est à toi ma question. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Est-ce une certitude qu'Allah vous efface vos fautes, vous pardonne, ou bien est-ce une incertitude qu'Allah vous pardonne? Réponds. Monsieur Ouattara, pas répondre. Attends, je viens, le président laisse. S'il te plaît, il veut détourner ma question pour imposer sa question. Non, il faut qu'on réagisse par rapport à ma question. On va revenir dessus. Faut même pas tu avoir peur. Faut pas tu avoir peur. Ta question là, on va revenir dessus. Il ne va plus revenir. Tu vas lui permettre de partir ailleurs. Wallah, tu vas lui permettre de partir ailleurs. C'est comme ça ils font. C'est comme ça ils font. Il y a eu la honte ici. Il n'a jamais dit nous. Il a dit selon le Coran. Il a dit selon le Coran. Le président, attends. Moi, je souhaiterais que pour que vous soyez tous les deux d'accord là, il insiste pour que tu répondes à sa question. Donc, réponds à sa question. Comme ça, on va passer dessus simplement.
Tu parles de moi? Tu me parles à moi? Oui. Parce qu'il insiste. J'ai déjà répondu à sa question. Je réponds. J'ai déjà répondu. Attends, il va revenir. Le prudent. Attends, il va revenir. Oui, attends, s'il te plaît. Il veut pas qu'on réagisse. Ma question là, ma question, M. Ouattara, ma question. Regarde, il y a une honte par rapport à ma question. Pourquoi? Ouais, je suis là. Je dis, c'est nous. Attends, le plus attends. Le ratio, s'il te plaît, sonne-nous le rec. Là où j'ai lancé mon défi. Non, attends, j'ai fini ma phrase. Non, pas la peine. Il n'a jamais dit nous qui sommes après le prophète. Il n'a jamais précisé ça. Il a dit selon le Coran. Et Allah n'est jamais sûr de pardonner un croyant. Il n'a jamais dit après le prophète. Il n'a jamais dit ça. D'accord. Moïse est un croyant selon le Coran. Selon le Coran, Moïse est un croyant. Selon le Coran. Conformément à la 743, Moïse est un croyant. Attends, il va poser sa question. Maintenant, c'est impossible que tu sortes une autre, comment on appelle une autre chose. Comment on appelle Unique Boy, selon le texte, la 28-16, est-ce que Allah a pardonné, Moïse avec certitude ou incertitude selon ce texte? Je répète ma question. Tu n'as pas dit, de l'autre côté, tu n'as pas dit qu'après le prophète, les croyants qui sont venus, Moïse est un croyant. Selon le Coran, tu as dit selon le Coran, Allah a-t-il pardonné ici ou pas, sans certitude? Voici ma question. Ça va être répondu, ou bien peut-être on ne va pas ailleurs. Ça va être non, c'est clair, le prudent. Tout le monde a compris. Vas-y. C'est bon, tu as fini maintenant? Tu as fini? Oui, il a fini. D'accord. Le ratio, sors-nous le rec, s'il te plaît. Sors-nous le rec, pardon. Entends. À partir du moment où, lorsque j'ai fait mon défi là, lorsque j'ai lancé mon défi, le prudent a pris la parole. Prends à partir de ce moment. Non, quand vous avez fini tout à l'heure là, parce que mon téléphone était chargé, donc j'étais en train de transférer. J'aimais laisser un groupe chez les dronistes qui m'envoie. J'étais en train de transférer, donc il ne pouvait plus répondre parce que mon téléphone était chargé. Donc, mais qui a ça? J'ai laissé un message. Voilà, ils vont envoyer ça. Pourquoi j'ai voulu que vous... On y va. Tu as quel problème même? Tu as quel problème? Tu as dit quoi de bon et puis tu ne peux pas respirer? Tu as dit quoi de bon? Attendez les gars. Je reprends maintenant. C'est bon, calme-toi. Voilà, je reprends. Voilà. Donc, soit ta question c'est de savoir si Allah a pardonné à Moïse. En temps normal, si tu m'avais bien écouté, c'est ça que je voulais qu'on sorte le règle. J'ai dit, selon le Coran, Allah n'est pas sûr de vous pardonner, vous, puisqu'on parle du salut. J'ai été précis dans mes propos. Puisqu'on parle du salut du musulman, Allah n'est pas certain, Allah n'est pas sûr de vous accorder le pardon. Maintenant, tu me poses la question sur la sourate 28, le verset 16. Est-ce que Allah a pardonné à Moïse? Voici ce que moi je vais te faire très simplement. Puisque tu insistes dessus, regarde ce que je vais faire. La sourate 28, le verset 16. La sourate 28, le verset 16. Tout le monde sait ce que c'est qu'un récit. Tout le monde sait ce que c'est qu'un récit. Et quand moi je parlais tout à l'heure, je parlais par rapport à vous qui êtes musulmans aujourd'hui. Mais tu as dit que je n'ai pas employé ce mot. La sourate 28, le verset 16. Il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. Et là, c'est Moïse qui demande le pardon d'Allah, selon ce verset. Et c'est en guillemets. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Le prudent, pour que je te réponde, comme toi tu veux que je te réponde, j'ai déjà répondu. J'ai dit, tu n'es pas prophète et Moïse n'est pas toi. Là, on parle d'un prophète et selon vous, les prophètes ne pêchent point. Mais tu me demandes ici si Allah a pardonné Moïse. Si Allah a pardonné Moïse, ça veut dire que Moïse a commis un péché. On est d'accord dessus. Voici ce que je vais faire pour que je te réponde comme toi tu veux que je te réponde. Comme tu le veux. Parce que je sais que j'ai déjà répondu. Sors-moi, puisque ici nous sommes dans un récit. Quand on dit plus haut, il s'agit d'un récit qui a été raconté à ton prophète. Sors-moi l'histoire concrète de Moïse et de cet homme-là. Sors-moi l'histoire concrète. Où Allah, je ne parle pas de ce récit, je ne parle pas du Coran. Sors-moi la vraie histoire. Écoute bien, sors-moi la vraie histoire et je te réponds maintenant. Parce que vous dites que les prophètes ne pêchent pas. Donc, Moïse n'a pas péché selon vous, mais Allah le pardonne. Ok, sauf que vous là, vous savez que être musulman, l'islam commence avec votre prophète à vous.
L'islam commence avec votre prophète. Et vous êtes... d'abord. L'islam commence avec vous. Et je dis que selon le Coran, Allah ne vous pardonne pas. Même quand vous venez à lui avec vos péchés de façon sincère. J'ai été précis dessus. Mais si tu me dis ici que Allah a pardonné à Moïse, tu n'es pas Moïse. Je te parle de vous. Mais si tu me dis que ici Allah a pardonné à Moïse, donc Allah se contredit lui-même. On est d'accord. Allah se contredit. Pourquoi? Selon la sourate 66, le verset, la sourate 66, je prends la sourate 66, le verset 8, c'est le même Allah qui dit, 66, le verset 8, qui est là, voilà, c'est le même Allah qui dit que il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes si vous vous repentez à lui d'un repentir sincère. Donc Allah se contredit. Je veux que tu me sortes maintenant l'histoire de Moïse. Seulement l'histoire de Moïse et moi je te croirai. Sinon, pour le moment je suis avec vous les croyants. Avec vous les croyants. Oh, vous qui avez cru. Je te pose maintenant la question. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes, ça veut dire quoi? Réponds. Mais c'est Unique Boy, je ne peux pas répondre sans qu'on ne m'a pas répondre. Il n'a pas répondu. Attendez s'il vous plaît. Attendez, sa question, Unique Boy, sa question, est-ce que Allah a pardonné à Moïse ou pas? J'ai déjà répondu à la question. Je dis, selon le texte. Ok, je reprends. Je reprends. Hein. Selon le texte. Écoutez bien ce que j'ai dit. Là, le Coran, l'islam commence avec votre prophète. Et vous n'êtes pas... Jamais, c'est pas vrai. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est pour montrer que l'islam n'a pas commencé avec le prophète. On te donne un verset. Tout ça, non, n'hésite pas de verset. Non, monsieur Ouattara, c'est pourquoi j'ai... mais j'ai dit, je vais vous faire descendre. Je vais vous faire descendre. Ok, très bien. On va aller de... non, parce que même toi, tu connais, quand tu prends la parole, tu vas dans la brousse. Voilà, tu vas en brousse. Le prudent, non, je te réponds. La sourate 28, le verset 16. Tu dis que Moïse, Allah a pardonné à Moïse. D'accord, c'est écrit que Allah a pardonné à Moïse. Est-ce que Moïse a péché? Oui, Moïse a péché. Non, oui, Moïse a péché. Non, est-ce que tu as répondu d'abord? Est-ce que oui, Allah il a pardonné? Selon le texte, c'est écrit que Allah pardonna. C'est pas écrit, non. Est-ce qu'il a pardonné? Monsieur Imbo? J'ai dit c'est écrit que Allah a pardonné à Moïse. C'est écrit que Allah a pardonné à Moïse. Est-ce que c'est oui, selon le texte, Allah a pardonné Moïse, oui ou non? Le gars, est-ce que tu comprends français? Allez-y, répétez s'il vous plaît. Pourquoi tu ne veux pas répondre à cette petite question? Pourquoi tu ne veux pas? Il ne veut pas répondre. J'ai déjà répondu à la question. Ça ne pose pas de problème. Non, il faut te muter. Quand tu prends la parole, tu vas en brousse. Il faut te muter. Voilà. Il faut te muter. Parce que je reprends mes propos. On a posé une petite question. Est-ce que Allah lui a pardonné? Ok. Écoutez bien. Écoutez bien. Ça fait 3 ou 4 fois que je réponds à ta question. Mais puisque tu insistes, le prudent, je ne vais pas répéter ça 2 fois. Puisque tu insistes, moi j'ai parlé des croyants, c'est-à-dire vous les musulmans. Sors-moi le verset où il a dit que Moïse est musulman. Sors-moi le verset. Okay. Tu vois, M. Andropov, il ne répond pas à ma question. Il pose une question. Il ne répond pas à ta question. Sors-moi le verset où Allah a dit que Moïse est musulman. Jamais. Tu as dit, mais c'est une bonne. Tu dois répondre à ma question. Tu dis selon le Coran. C'est impossible. Ça ne peut pas marcher. On a compris. Attendez. Je vais parler et puis on va avancer. Dans les 2 cas, vous deux, vous avez donné vos versets. Il y a un verset où Allah ne donne pas d'incertitude dans le pardon. Nous voyons raison là-bas. Lui aussi, le prudent, il a donné un verset où Allah pardonne ici à Moïse. Où Allah a pardonné Moïse uniquement. Allah a pardonné à Moïse. Donc ça fait un but pardon. Donc dans le Coran, il y a toute cette incertitude. On pardonne, tantôt on ne pardonne pas. On va avancer le trait. Oui, maintenant, pasteur, s'il te plaît, pasteur, s'il te plaît. Il m'a posé une question, j'ai répondu. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, je parlais. Ta réponse, c'est oui, parce que tu as parlé. Où est ta réponse? Non, il faut te calmer, non. Oui, il doit faire une affirmation. Il doit faire une affirmation. On va avancer. Tu es durant le quoi même. Oh.
Unuboy, pose ta question maintenant. Bon, ok, d'accord. Attends, Unuboy, réponds oui ici. D'accord. Dieu a pardonné. Je réponds. Allah a pardonné à Moïse et non aux musulmans. Voilà ma réponse. Maintenant, pose ta question. Est-ce que je pose ma question? Mais c'est Andropo. Je pose ma question. Comme ça, je vais répondre à ta question de la même manière. Attendez, il dit il veut parler aussi, écoutez-le. Je vous dis, si il me répond comme ça, je vais lui répondre de la même manière. Donc, je vais faire exactement ce qu'il a fait. C'est pas un problème pour moi. Il doit répondre. Il n'a pas dit non, nous les musulmans. C'est pourquoi j'ai voulu cerner ce monsieur. Quand j'ai demandé plusieurs femmes, Unuboy, je veux te cerner. Qu'est-ce que tu veux dire en réalité? Selon ta phrase, il a dit Allah n'est pas sûr. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Allah n'est pas sûr. J'ai tout réuni avec ma phrase. Il répond à ma question. Si tu ne réponds pas de la manière, de la bonne manière. Ok, d'accord, je réponds. Il n'y a personne qui a enregistré. Les dronistes, donc il n'y a personne qui a enregistré quoi? Si tu ne réponds pas, dire de la bonne manière, je vais te répondre encore pour une énième fois. J'ai été précis. Puisque nous étions en train de parler du salut, Allah ne vous pardonne, Allah n'est pas certain de vous pardonner. Allah n'est pas certain de vous pardonner. Allah n'est pas sûr de vous pardonner quand bien même vous venez à lui avec vos péchés de façon sincère. Selon le Coran, tu as rajouté selon le Coran. Selon le Coran, bien sûr, j'ai été précis. D'accord, tu as dit un croyant. Moïse est dans le Coran. Non, attends. Allah n'est pas sûr de vous pardonner. Quand je dis de vous pardonner, ce n'est pas de vous. Vous les croyants, vous les musulmans. Moïse est un personnage du Coran. Laisse-moi finir. Tu m'apportes maintenant un verset qui raconte un récit de Moïse. Un récit de Moïse. Je te réponds. Comme quoi, selon la sourate 28, verset 16, Allah, selon cette sourate-là, selon ce récit, a pardonné à Moïse. Mais on a dit que selon les croyants là, il ne vous pardonne pas, il n'est pas sûr de vous pardonner. Je parle ici des musulmans, de vous. Il faut prouver le contraire. Je ne parle pas de Moïse. Moïse est passé. Je parle selon vous. Selon le Coran là, Allah n'est pas sûr de vous, les musulmans, de vous pardonner. Quand bien même vous venez à lui avec vos péchés de façon sincère, vous venez à lui là. Il n'est pas sûr de vous pardonner. D'accord. Oui, d'accord, tu as répondu. Attends, monsieur Andropo, monsieur le Lévite, monsieur Rassoul, monsieur le pasteur, qui est là, qui peut être honnête avec nous pour dire que Unuboy a précisé qu'il parle de nous, forcément nous après le prophète? Et qui peut être honnête pour dire ça? Qui peut être honnête pour dire ça ici? Ok. Lorsqu'on dit vous et qu'on est en train de débattre contre les musulmans, mais le vous là, il s'adresse à qui? Il a dit les croyants dans le Coran. Laisse-moi parler. Tu as posé une question, tu te mutes. Et puis on t'apporte la réponse. Mais on n'est pas dans une garderie, c'est pas possible. Lorsqu'on bon, voilà une autre aussi. Bon, c'est bon. Faut plus me poser question. Hein. Faut plus appeler mon nom. Attendez. Il n'a jamais dit ça. Unuboy n'a jamais dit. Daniel, envoie-moi le rec. J'ai dit. Il a donné un verset. Il dit que dans le verset, je lis le verset devant moi. Il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur de miséricordieux. Il dit, moi, dans ce verset, il y a bel et bien, on dit que Allah a pardonné. C'est écrit. Et il lui pardonna à Moïse. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Voilà. Maintenant, lui dit, son défi là, il dit Moïse, c'est une histoire passée. Ce sont des récits. Il dit c'est passé. Donc il précise son défi. Est-ce que vous les musulmans qui êtes là, Moïse son histoire est passée. Vous êtes après Mohamed, votre prophète est venu là. Est-ce que vous avez des pardons, des versets d'assurance de pardon? Sinon dans ce verset là, Allah a pardonné. Ça c'est clair. Il lui pardonna. C'est écrit. Maintenant, lui dit, Moïse là,
c'est une autre histoire. Maintenant, vous là, vous les musulmans là, après Mohamed là, quelle est l'assurance du pardon que vous avez? Il avait dit c'est la pierre noire même qui pardonne. Là-bas c'est clair. Voilà un peu ce que Merci, pasteur. Franchement, là c'est clair. Ouattara, vous avez trop parlé, attendez. Maintenant, pasteur, nous on a trop parlé, nous. Non, attends, Ouattara, attends, s'il te plaît. Tu as plus c'est une fois qui parlait, frère. Attends, Ouattara, tu as plus parlé que moi ici, attends. Maintenant, pasteur Mena, le truc était très simple. Moi, lorsque je me suis démuté, c'est là que j'ai posé simplement une seule question. Parce que je me souviens très bien, quand Uniboy parlait, c'était dans le contexte même du péché. C'était dans le contexte du péché. Maintenant, moi, j'ai posé une question. Ma question est simple. Parce que Watt, depuis la prudence, a fait de telle sorte, il a forcé Uniboy jusqu'à Uniboy a répondu. Moi, je veux savoir. Ici, là, puisque les prophètes ne pêchent pas, moi, j'ai posé la question à Ouattara. Ouattara, Allah lui a pardonné quoi ici? Ouattara a dit le péché. Tout le monde a entendu ici. Ouattara, est-ce que tu as dit qu'il lui a pardonné le péché? Moïse a péché ici. Je veux savoir, est-ce que les prophètes pêchent? Parce que Moïse est un prophète. Est-ce que les prophètes pêchent? Oui. C'est un très bon verset. Hein? Pour ok. Ce sujet, je peux répondre? Oui, vas-y. Vraiment, merci pour ce verset. Voilà, ok. vas-y. Ma question est-ce que les prophètes pêchent? Maintenant, tu me laisses, s'il te plaît, aller au bout de mes idées, je t'en prie. En islam, nous disons ceci. Les prophètes, dans leur ensemble, ne pêchent pas. Mais il y a des prophètes qui ont commis des péchés ou, si tu veux, des erreurs. Je le démontre en restant dans la sourate ici. La même sourate que Unique Boy a donné, le prudent a donné sur Moussa. Vous avez posé la question, il a commis quel péché? Mais remontez au verset plus haut, c'est fini, vous allez savoir le péché qu'il a commis. Vous n'aurez même pas posé cette question. Sourate 28, en passant, le verset, je lis. Je suis en train de lire le verset. Je suis en train de lire un verset qui montre qu'il a péché. Tu es en train de manipuler mes dits. Je dis, je vais lire un verset, tu ne mets pas de manipulation. Non. Moi, on ne ment pas sur moi. Écoute bien. Moi, on ne ment pas sur moi. Moi, comment on ment? Mais je dis, il faut me laisser finir. Toi d'abord, s'il te plaît. Attends. Il a menti sur moi. Pasteur, pour ne pas répondre à ma question. Il a menti, il a dit quoi? Il a dit ceci. Il dit, moi j'ai dit quel genre de péché Moïse a commis. Non, c'est pas ma question. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit toi, tu n'as pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Attends, mute-toi. Ma question que j'avais posée, c'est est-ce que Moïse a péché? Il a dit oui, que Moïse a péché. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que les prophètes pêchent? C'est tout. S'il dit non, Moïse est un prophète, game over. S'il dit oui, alors les musulmans ont menti parce qu'il a dit les prophètes ne pêchent pas dans l'ensemble. Donc, réponds à ma question. Est-ce que, parce que Moïse a péché, non? Est-ce que les prophètes pêchent? Aïe, d'abord, je n'ai pas dit que toi tu dis. Il faut bien écouter ce que j'ai dit. Tu as posé la question, est-ce qu'en islam le prophète pêche? J'ai commencé par te dire d'abord, en islam, les prophètes dans leur ensemble, il faut bien écouter, les prophètes dans leur ensemble ne pêchent pas. Mais les prophètes peuvent commettre des péchés et des erreurs. Et je dis, je le démontre par le verset même de la sourate que le prudent a donné. Il t'aurait facile seulement fallu lire le verset. Pasteur, pasteur, qu'est-ce que c'est passé là? Il dit quoi? Attendez. Non, pasteur, pardon, je veux une motion. C'est quoi ça? Mais on va donner le verset. Non, mais pasteur, il a dit que le gars a péché. Il va nous raconter quoi? Il dit Moïse a péché devant tout le monde. Vous pouvez pas se foutre des gens quand même. On va pas. J'ai dit, je vais vous dire. Allons-y doucement. La vérité, la va sortir dans le calme. C'est tout. Il dit, les prophètes ne pêchent pas, mais il y a certains prophètes qui ont péché et qui ont commis des erreurs. Moi, je l'entends bien. Donc, laissez-le aller au bout. Mais non, j'ai dit, je vais lire le verset. Il ne sait même pas pourquoi il y a une agitation. J'ai dit, je vais lire le verset qui prouve qu'il a commis le péché. Sourate 28, verset 15. Le frère le prudent a donné le verset, comment on appelle ça? Le verset 16. Mais remontons au verset 15, il y a le péché qu'il a commis là-bas. Puisque on a discuté. Verset 15.
Regardez, verset 15. On dit, ça, bon, on remonte même au verset 28 si vous voulez. Et quand il eut atteint sa maturité, on parle de Moïse, et quand il a atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnons la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Verset 15. Il entra dans la ville. On parle toujours de Moïse. Il est rentré dans la ville. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. On dit Moïse lui a donné un coup de poing qui a fait que le monsieur il est mort. C'est un péché, il a tué ou pas? Il a tué, c'est un péché. C'est clair? C'est clair. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous agitez à m'interrompre. J'ai fini là-dessus, pasteur, pardon. Maintenant, pourquoi j'ai dit? J'ai fini, pardon. J'ai fini, pardon. Ok. Pourquoi je dis ça? Ça fait pitié. Écoutez le président. Pourquoi j'ai dit ceci? On vient de démontrer que il a commis un péché, donc il n'y a pas de débat dessus encore. Deuxièmement, pourquoi cela peut ne pas être, écoutez-moi bien, peut ne pas être considéré comme un péché? Parce que ici, il va défendre un homme qui est de sa tribu. Donc il est en train de défendre quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en Moïse. Parce que les deux se battaient. Et de cette bataille-là, l'un d'eux allait mourir. Soit celui qui suit Moïse, il allait tuer son adversaire, ou bien l'ennemi de Moïse allait tuer celui qui le suit. Donc, président, il y a des bagarres où les gens ne vont pas. Il y a des bagarres où on ne va pas. Je peux terminer. Je peux terminer, pasteur Ménard, je peux terminer. Ouais, vas-y. Merci. Non, merci. Donc, comme c'est mon président, je suis en train d'attirer ton attention qu'il y a des bagarres où les gens ne meurent pas obligatoirement. Ici, là, il ne s'agit pas d'une simple bagarre, pasteur. Il s'agit ici des personnes qui sont persécutées parce qu'ils croient en Moïse. Voilà pourquoi le verset même te dit, je viens, papa. C'est qu'est-ce qu'il fait là, c'est pas bon. Parce que quand vous parlez, vous voyez qu'on vous rit. Mais quand nous on parle, en fait, ici, il s'agit de quoi? Des personnes qui sont persécutées parce qu'ils suivaient Moïse. De la même manière que les Mécois. Il y a des Mécois qui ont été tués parce qu'ils ont suivi le prophète. Mais c'est la même chose ici. Pourquoi j'ai dit que ça peut ne pas être considéré comme un péché? Parce qu'ici, il allait le défendre. Et lui-même, il est venu se repentir. Et comme le président l'a soutenu, Allah lui a pardonné. Pourquoi est-ce que ça peut ne pas être contenu comme un péché? Parce qu'ici, là, il est en djihad. C'est considéré comme un djihad. Parce que c'est comme les musulmans qui étaient acculés à la Mecque. Mais ils ont dû fuir parce qu'ils étaient tués. Mais lorsque Allah les a donné de se défendre, comme dans le verset qu'on a lu le matin, et qu'ils ont commencé à se défendre, est-ce que le fait de tuer les mécréants c'est un péché? Non, ce n'est plus un péché parce que là on est en légitime défense. Et donc c'est le même cas ici. Oui, il a commis un péché parce qu'il a tué un homme, mais ici on est le cas de djihad. Donc ça peut ne pas être conçu aussi comme un péché. J'en ai fini. Est-ce que tu sais que c'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire, un raisonnement, c'est le sophisme. Toi-même tu dis qu'il a péché. On t'a demandé où était son péché, quel est le péché. Tu as dit le péché de Moïse se retrouve au verset 15. Le verset 15 qui précède le verset 16. Donc tu as dit le péché, c'est qu'il a tué un homme. Donc il a péché. Après tu dis, encore, toi-même le même Ouattara, tu dis non, ça ne peut pas être considéré comme un péché. Parce qu'ils étaient en train de faire bagarre. Donc dans la bagarre, il y a un forcément qui allait tuer l'autre. On dit attention, c'est pas toutes les bagarres où quelqu'un meurt. On a vu plusieurs bagarres ici où il n'y a pas eu de mort. Parce que là, on disait ils se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son petit l'appela au secours. Donc c'était bagarre. On peut faire des bagarres et puis on se sépare. On peut pas, c'est pas toutes les bagarres que la personne meurt. Mais ici, toi-même tu as dit ça. Et puis après tu dis encore, tu dis il a péché, tu vas montrer son péché. Au verset 15, tu as montré. Maintenant, après, tu dis encore que ça peut ne pas être considéré comme un péché. Mais on retient quoi, Ouattara? Tu nous mets dans un camouflet total. On sort de là. Il a péché ou bien il n'a pas péché? Mais deux personnes sont dans le bas. Tu pourrais les séparer. Et puis ça s'arrête là. Mais tu allais déjà l'autre. Parce que l'autre est de ton camp. C'est un péché. Il a ôté la vie à quelqu'un. C'est pourquoi il demande pardon.
Et puis Allah lui pardonne. Donc ça fait tomber tous vos argumentaires. Parce que ici, Moussa, tu es considéré comme un prophète de l'islam, a tué quelqu'un, et Allah lui a pardonné. Il a demandé pardon. Et Allah lui a pardonné. Donc votre argumentaire pour dire que ça c'est un très bel argument que vous m'avez donné. J'attends les musulmans là. Votre argument qui dit que les prophètes ne pêchent pas l'islam, tu viens de faire couler ça. Et ce verset que vous n'avez jamais vu. Tu viens de couler ça. Voilà. Pasteur, je t'écoute, j'ai fini. Voilà. Ouattara, s'il te plaît. Pasteur vient de faire une affirmation. Attendez, Pasteur vient de faire une affirmation. Attendez, Ouattara. Il vient de nous donner un argument extraordinaire. Donc Moïse a tué quelqu'un, il a péché. En tant que Moïse, c'est un crime, c'est un homicide volontaire. Parce que deux personnes qui se battent, tu n'es pas obligé de tuer la personne. Tu pourrais les séparer. Mais le prophète de l'islam, Moussa, a tué le gars et il allait demander pardon. Allah lui a pardonné. Donc les prophètes pêchent. Ça c'est un argument KO. Attends ça, c'est fini. Vous nous avez donné ces... D'accord. Monsieur Pasteur. Le président attend. Non, le président attend aussi. On a laissé Ouattara parler. On m'a laissé parler Ouattara. Est-ce que je peux intervenir? Non, parce que imam, quand tu prends la parole, ça tu vas en brousse. Faut patienter. Voilà, faut patienter d'abord. Attends. Il y a un autre qui l'a saoulé. Oui, parce que je veux d'abord dire quelque chose. Tu parles et puis on va les laisser parler aussi. Voilà. Parce que imam seulement là. Voilà. Je pense que j'ai été précis. J'ai été précis dans mon argumentaire et j'ai été très précis par rapport à ce que j'ai eu à dire. Le prudent sort la sourate 28, verset 16, où Moïse demande pardon par rapport à un péché et Allah lui a pardonné ce péché. Moi, ce que je dis, c'est ceci. Je dis, selon le Coran, Allah n'est pas certain de vous pardonner. Et quand je dis de vous pardonner, je parle de vous avec qui nous discutons, de vous qui vous proclamez musulmans actuellement là. Depuis que votre prophète a reçu sa révélation jusqu'à présent là, Allah n'est pas sûr de vous pardonner à vous. Dans ce cas, le prudent, ou encore Ouattara, ou encore pasteur imam, sortez-nous un verset. Je ne parle pas où Allah se proclame, Allah se glorifie. Non. Selon la Sourate 66, le verset 8, j'ai donné la Sourate, j'ai dit, il se peut que Allah vous efface vos fautes. Ça veut dire quoi? Si Allah est certain de vous pardonner lorsque vous venez à lui avec un repentir sincère, il se peut, je répète, il se peut que Allah vous efface vos fautes et vous fasse entrer dans un jardin, quoi. Ça veut dire quoi? Il est sûr de vous pardonner ou il n'est pas sûr de vous pardonner. Merci beaucoup. Non, ma question c'est pour le merci beaucoup. Attendez. Non, il y a longtemps, je n'ai pas pris la parole. On va laisser tous les musulmans. Vous avez 2 minutes. On va vous laisser vous exprimer. Attendez, moi je vais tenir une phrase. Eric Boy a contredit. Comme il y avait un débat entre le prudent et puis Eric Boy, on va laisser le prudent. D'accord. Monsieur le pasteur. Après lui qui prend la parole. Pasteur Imam, laisse les deux étaient dans un truc. Laisse-le, il va parler. Après, tu prends la parole. Vas-y, le président. D'accord. Monsieur le pasteur, Inik Boy vient de contredire une affirmation que vous avez faite ici. Vous avez dit, selon les propos de monsieur Ouattara, vous avez voulu faire une conclusion. C'est-à-dire, pour vous, quand les musulmans disent que les prophètes ne pêchent pas, mon argument, selon ces versets, est en train de, de faire mentir les musulmans. Le pasteur il a dit ici tout de suite là que Moïse est un prophète de l'islam. Et Nick Boy dit que non, lui, Moïse est un récit. Alors que dans son affirmation, quand il faisait son argument, je lui ai demandé, Nick Boy, je vais te cerner comme plusieurs fois. Il a même applaudi, il dit non, ce monsieur, ce musulman, non, c'est un bon musulman. Je lui ai demandé, il n'a jamais affirmé, je parle de vous après le prophète, il n'a jamais dit ça.
C'est maintenant, j'ai sorti le verset. C'est impossible, Uniboy, que tu fasses une affirmation après mon argument. C'est impossible. Là, tu es tombé. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le faire. Il fallait faire avant. C'est pourquoi j'ai voulu, j'ai insisté qu'on me donne la parole. On m'a donné la parole. J'ai dit, est-ce que je peux te cerner? Est-ce que tu veux dire quoi? Tu as même dit, il est incertain. Il n'est pas sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas sûr. Tu dis que selon le Coran, Allah ne pardonne pas un croyant. Allah n'est pas certain de pardonner un croyant. Unique boy, tu as dit ça. Le pasteur Ménard vient de dire tout cela que Moïse est un prophète selon l'islam. Tu dis ici qu'Allah n'est qu'avec certitude. Tu as sorti un verset. Selon le dogme islamique. Attends, selon le dogme islamique. Oui, c'est ça. Oui, exactement, pasteur. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, monsieur le pasteur. Attendez, j'ai fini ici. Je suis d'accord. Et aussi, Unique Boy a dit exactement presque la même chose. Parce qu'il a dit selon le Coran. Quand on prend les textes coraniques et puis on parle de Moïse là-bas, comment on peut dire encore que non, on ne peut pas prendre Moïse parce que Moïse vient avant? Comment c'est possible? Pasteur, j'attire votre attention. Est-ce qu'on peut dire ça après? Dans ton temps, le plus dans ton temps. Non, attends, je demande pasteur d'abord. Non, attends. S'il te plaît. J'ai dit dans ton temps, ça veut dire que je ne te prends pas la parole. Je ne te prends pas la parole. Moïse là, est-ce que Moïse a vécu au temps de ton prophète? Non. Attends, pasteur, je t'ai répondu. Merci. Pasteur, s'il te plaît, c'est mon temps. Unique Boy, je t'ai répondu. Monsieur le pasteur, j'attire votre attention, votre honnêteté. Est-ce que, après mon verset, Unique Boy peut dire encore qu'on ne peut pas prendre ces textes-là parce que Moïse n'est pas au temps de mon prophète, alors qu'il a dit selon le Coran. Est-ce que c'est possible maintenant? J'attire votre attention. Est-ce que c'est possible maintenant? Non, tu ne peux pas me prêter. Lui-même, il est là. Unique Boy est là. Tu veux pas. Non, ça, je veux que vous faites la dite. S'il vous plaît. C'est pas moi d'interpréter, c'est lui qui a lancé son défi. Lui-même, il est là, pas du tout. Non, mais pasteur, je veux juste une honnêteté de votre part. Ça n'enlève à personne. Lui-même, il est là. Regarde, il est là. Non, il ne va pas accepter ça. Il va pas accepter. Laisse-moi te répondre. Non. Laisse-moi te répondre maintenant. Alors, moi là, qui a été précis dans... Là, on est en train de m'envoyer la vidéo, ça vient, mais ça traîne. Je vais te rejouer ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ça vient. Je vais te rejouer ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a que le REC seul pour nous départager. Et quand je dis que Allah n'est pas certain, n'est pas sûr de vous pardonner à vous les musulmans, je parle bien évidemment de vous qui êtes musulmans actuellement. Je ne parle pas de Moïse à qui vous attribuez l'islam, non. Je ne parle pas de Jacob, je ne parle pas de je ne sais pas qui. Je ne parle pas de deux. Hein. Eux, ce sont des prophètes selon vous. Non, laisse-moi finir. Le REC arrive. Eux, ce sont des prophètes. Je parle de vous les croyants, de vous qui croyez en Allah à partir de votre prophète. Je répète que Allah n'est pas sûr de vous pardonner, Allah n'est pas certain de vous pardonner. C'est fini. Mais si toi tu me fais un verset, attends, laisse-moi finir, tout à l'heure je t'ai laissé finir. Si toi, tu veux mélanger tout, tu veux tout mélanger, en mettant même Moïse dans cette histoire, dans ma déclaration, ça veut dire que ton Dieu se contredit. Et par conclusion, ton Dieu n'est pas serein. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas sûr de vous pardonner et qu'il pardonne ailleurs. Je ne parle pas des prophètes, je parle de vous les croyants. Allah n'est pas sûr de vous pardonner. Vous, musulmans. C'est tout. Attends, moi, je peux te demander quelque chose. Oui, est-ce que Moïse est un croyant selon le Coran? Moïse selon le Coran est un croyant mais n'est pas musulman. Est-ce que c'est un croyant? Tu as dit le mot croyant. Je n'ai pas dit musulman. Selon les récits racontés dans le Coran. Non, écoute, ma question est très précise. Est-ce que selon le Coran, Moïse est un croyant? Moïse n'a pas vécu dans l'époque de ton prophète. Pourquoi tu poses la question? Non, ma question n'est pas Laisse-moi te répondre. Est-ce que c'est un croyant, oui ou non? Mais c'est Je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Aidez-moi, monsieur le pasteur. Il doit me répondre. Est-ce que Moïse est un croyant selon le Coran? S'il te plaît. Oui ou non? Je dis, selon les récits racontés de Moïse, c'est un croyant, mais il n'est pas musulman. C'est tout. Est-ce que, non, moi je t'ai pas demandé ça. Est-ce que selon le Coran, Moïse est un croyant?
Selon les récits racontés dans le Coran, il est croyant mais il n'est pas musulman. Mais il est croyant ou pas? Selon le Coran. Je te réponds. Est-ce qu'il est croyant? Parce que c'est ce que vous avez fait à monsieur. Le président, je crois qu'il t'a répondu. On va avoir. Il a dit quoi, monsieur le pasteur? Il a dit quoi? S'il vous plaît, je veux savoir, il a dit quoi par rapport à... Est-ce que Moïse est un croyant selon le Coran? Il a dit quoi? Moïse, selon les récits racontés de lui dans le Coran, tu vois le mot que j'utilise là? Moïse, selon les récits racontés de lui dans le Coran, est un croyant mais il n'est pas musulman. D'accord, il n'est pas musulman, il est un croyant, c'est ça? Il n'est pas musulman mais il est croyant. Ouais. Il n'est pas musulman, c'est ce que tu dis? Il n'est pas musulman. Maintenant, laisse-moi te poser ma question maintenant. Moi, je te pose ma question. Attends, je vais corriger ça. Il n'est pas musulman. Je corrige, on n'a pas fini, je corrige, c'est pas fini, je corrige ce que vous avez dit. Corrige, je pose ma question. Moi, je te prouve, moi, je te montre que Moïse est un croyant selon le Coran. Tu as dit selon le Coran. J'ai répondu, non, j'ai répondu. Mais est-ce que tu as besoin de prouver encore? Tu as encore besoin de prouver? Ça fait un. Deuxièmement, c'est un musulman selon le Coran. C'est écrit où? C'est écrit où qu'il est musulman? C'est écrit où? Prends-moi. Dans le verset, il a dit que Moïse est musulman. Dans le verset. Non, je n'ai pas dit ce qui est écrit. Attends, s'il te plaît. Ouattara, s'il te plaît. Je n'ai pas dit ici, c'est écrit noir sur. Attends, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne fais pas des affirmations comme ça. Je n'ai pas dit que c'est écrit devant Moïse, le nom de Moïse, il est musulman. Je t'ai pas dit ça. Mais selon le Coran, Moïse était musulman. Quand tu demandais tout à l'heure au pasteur de te donner, de te montrer où c'est écrit que le toucher de la pierre est obligatoire, noir sur blanc là. Pourquoi tu demandais ça? Mais on n'est pas là-bas. Tu es en train de faire la diversion. Attends, je réponds. Le président, là, je réponds. Il est KO ici. Il est pas obligé d'aller prendre des propos après rapidement. Je vais poser ma question maintenant. Je pense que les gens, ils ont. Je pose ma question. On va demander qu'il était musulman. Je pose ma question, c'est bon, j'ai répondu, on avance, je pose ma question. Voilà. Non, il ne faut pas démontrer qu'il était musulman. Il est musulman. Donc, vas-y, pose ta question. C'est pas écrit. Il est KO. Je pense que les gens Je pose ma question. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Ça veut dire quoi? Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Voici ma question. Est-ce que selon ce verset, Allah est certain de vous pardonner ou Allah est incertain de vous pardonner lorsque vous venez à lui avec un repentir sincère? Est-ce qu'il est certain, certitude, ou il est incertain? Malgré un repentir sincère, c'est pas n'importe quel repentir. Il se peut. Ça veut dire quoi? Il est certain de vous pardonner ou il est incertain de vous pardonner? Le prudent. Le prudent, réponds à la question. Laisse le prudent. D'accord. Allah n'est pas incertain pour donner le pardon. Je te réponds tout de suite. Allah, il n'est pas incertain. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, je vais continuer. S'il te plaît. C'est comme ça que vous faites le choix. Je n'ai pas fini ma réponse. Je n'ai pas fini ma réponse. Il n'est pas incertain. Celui qui est incertain, c'est celui qui n'a pas la possibilité de donner, il n'a même pas la possibilité, il n'a pas la connaissance. Mais ici, c'est-à-dire, il a la possibilité de donner, comme il n'a pas la possibilité de donner. Mais le problème, c'est ici, il n'est pas incertain. Seulement qu'il n'est pas incertain, seulement qu'il a le pouvoir de donner, comme il a le pouvoir de ne pas donner. C'est tout. C'est fini. Mais il n'est pas incertain. Maintenant, ici, oui, avoir le pouvoir de donner, en fait, attends, ou ne pas avoir le pouvoir de donner là. C'est incertitude ou mais ce n'est pas incertitude? Je réponds. Non, attends d'abord. Je suis musulman aussi, je peux répondre. Le prudent, donne-moi un équivalent de cette phrase. Il se peut. Oui, pasteur. Attends, je viens. Le prudent, tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Le prudent, je dois venir chez toi. On va partager un repas, toi et moi. Il se peut que je vienne ou pas. Est-ce qu'il y a une incertitude? Est-ce que je peux prendre la parole? Ouais, je viens. Est-ce que je peux intervenir? Attends, je viens. On va te donner la parole.
Est-ce qu'il y a une incertitude? D'accord. Tu reprends ton exemple, j'ai pas compris. J'ai dit, le prudent, je vais venir chez toi pour prendre un repas avec toi. Mais il se peut que je vienne ou je ne vienne pas. Est-ce qu'il y a une incertitude? Non, dans le texte, là, il n'y a pas la négation. Oui, tu as introduit la négation dans ton exemple. Dans le texte, il n'y a pas de négation. Le prudent, je viens chez toi. Il se peut que je vienne. Il se peut que je respecte mon rendez-vous. Est-ce qu'il y a une incertitude? Donc, non, il y a une possibilité que tu viennes. Tu as le pouvoir de venir ou tu n'as pas, tu as le pouvoir de venir ou de te retourner, ou de ne pas venir. Il n'y a pas d'incertitude. S'il y a la négation, si la phrase suit. Est-ce qu'il y a une incertitude? Vous dites quoi? Le fait même de dire, il se peut que je vienne. Il se peut. Il y a une... Attends, on va prendre le français. Tapez, les gars, allez-y. Le mot, il se peut que ma incertitude ou quoi? On va taper. Parce que ça là, c'est la sorcellerie. Hein. Après la message, c'est la sorcellerie. La phrase, l'expression, attends, je mets. L'expression, il se peut que. Il se peut que. On est dans quoi? Exprime quoi? L'expression, il se peut que. Il se peut que. Exprime quoi? On va tous. Exprime quoi? Je suis en train de taper. Exprime quoi? On va voir. Live, devant tout le monde. Seigneur, ta grâce. L'expression expressée est une locution verbale impersonnelle en français. Sans prescrire. Elle exprime la possibilité ou l'éventualité. Merci beaucoup. Possibilité. Sans certitude. Sans certitude. Il a dit, il n'y a pas de certitude. Sans, ça dit, merci beaucoup, je crois que tu vas assumer ça. On dit, elle exprime la possibilité ou l'éventualité d'un fait sans certitude. Synonyme. Peut-être que. Il est possible que. Il est envisageable que. Donc, c'est un mot qui exprime la possibilité ou l'éventualité d'un fait sans certitude. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec la définition, mais je dois argumenter. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, j'argumente. Attendez, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'argument. Attendez, s'il vous plaît. La définition. Attendez, s'il vous plaît. Regardez. Je vais finir. La définition. Attendez, s'il vous plaît. Non. Monsieur le pasteur a donné des... On parle avec des tests. On parle avec des tests. Il a donné... Attendez, s'il vous plaît. Mais le prudent, faut se muter, il va parler, le prudent. Mute-toi. Mais c'est Rasoul, attendez, s'il vous plaît. Le pasteur m'a posé une question, j'ai répondu. Il va nous montrer quelque chose. Mute-toi d'abord. Non, attendez, le pasteur m'a posé une question, j'ai répondu. Il a répondu. Non, mais pasteur, j'ai répondu à votre question. Si c'est pas à vous votre débat, et pourquoi j'ai répondu à votre question? Non, ne laissez pas. Ne laissez pas le doute là, s'il vous plaît. Ne laissez pas le doute là, s'il vous plaît. Il a quel problème? On est là pour la vérité. Je veux établir aussi la vérité. Attends. Quand tu as lu le test le test que tu as donné là, le verset là, moi je l'ai lu. Je lui ai dit que là-bas, il y a pardon. Mais dans le test du Nouveau, il y a incertitude. Donc dans les deux cas, il y a pardon de l'autre côté, il y a incertitude. Donc Inoubo n'a pas tort, n'a pas tort d'une part. Donc j'ai été honnête avec vous deux. Maintenant, toi, ton problème, maintenant, tu peux jouer la malhonnêteté. Le test est clair. Il se peut que ça peut être remplacé par peut-être que. Ça dit, ça montre l'incertitude. Pourquoi tu ne veux pas assumer pour Inoubo? Est-ce que tu peux répondre maintenant à ça? Oh. Il va continuer, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. On est là. Moi j'ai posé la question. Hein. Voilà. Il se peut que exprime-t-il une certitude? Je n'ai pas demandé si ça exprime une incertitude. Exprime-t-il une certitude? La locution, il se peut que n'exprime pas une certitude.
La certitude ici, Allah dit qu'il vous À parle. quel moment je vais prendre la parole sur toi? Non, attends d'abord. Voilà, n'exprime pas une certitude, mais une éventualité, une possibilité. Exemple, il se peut qu'il pleuve demain. Cela veut dire, il est possible qu'il pleuve, mais ce n'est pas sûr. Donc Allah n'est pas sûr de vous accorder le pardon. Maintenant, normalement, si Allah est réellement miséricordieux et le grand pardonneur, voici ce qu'il devrait dire. Si on veut exprimer la certitude, on emploie plutôt il est certain que, il est sûr que, il est évident que. Tu vois un peu? Maintenant, je reviens dans le test. Voilà, je reviens dans le test. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes là. Ça veut dire quoi? Est-ce que voilà, Allah est sûr, mais Allah n'est pas sûr. Je peux répondre. Ça doit t'arrêter, s'il te plaît. S'il te plaît. Allah pardonne une partie de vos péchés. Est-ce que j'ai pas S'il te plaît, est-ce que je peux dire quelque chose? Le président, Est-ce que vous permettez que j'intervienne sur le sujet? Je vous demande pardon. On va écouter Patrick. Il y a longtemps que nous on débat. J'espère qu'il ne va pas nous amener ailleurs, hein, parce que lui là, c'est taxé. ils ont fait des activités. Alors, ah, il est là. Vas-y. Vas-y, passez-moi, mets-toi en rouge. Je crains que tu ne prends pas connaissance de l'âge. Il se peut que tu ne parles, qu'on ne t'écoute pas bien. Il se peut qu'on ne t'écoute pas bien. Il se peut que. Parce que tu es en roche. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc ici il s'agit de montrer le salut. Non, quand tu as trop peur, tu as trop peur. Il faut rester serein, tu as trop peur. Une boy, tu as trop peur. Il faut rester serein. Voilà, donc concernant le salut, la certitude, il y a la sourate 39, verset 53 qui est clair. Allah, il pardonne tous les péchés. Maintenant, dans la sourate 6-8 qu'une boy a lu, le mot qui a été employé, il se peut que, effectivement, si on veut être honnête, Allah il dit ici, ça ne montre pas la certitude. Voilà. Maintenant, on va vérifier une chose. Est-ce que ce qui est dit ici, est-ce que l'Éternel, le Dieu des hommes, parlait ainsi? Est-ce que le Dieu de l'univers peut parler ainsi? Comme l'Éternel qui a parlé dans la Bible est considéré pour les chrétiens comme le Dieu de l'univers, on va vérifier. Celui aussi, quand il parle aussi avec incertitude concernant le salut. On va vérifier que je te mute. On n'est pas là-bas. Je te mute, c'est bon. On ne va pas dans la Bible. 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 Il faut attendre. Les gars, écoutez-moi. Vous n'avez pas de quoi. Il a raison. Cette fois-ci, il a fait une étude comparative. Il dit aussi, va montrer votre Dieu. Donc, calmez-vous, laissez-le. Allons dans Sophonie alors. Allons dans Sophonie. Voilà, donc merci beaucoup parce que heureusement que le pasteur est là pour regarder les choses. On va dire. Mais tais-toi, tu n'es pas serein. Oh, merde. Il n'est pas serein. Voilà, merci beaucoup. On va voir que là-bas, l'incertitude est encore plus profonde que ce qui est dans le Coran. Et on va comprendre qu'effectivement, l'Éternel qui parle ici. Profonde. Oh, d'accord, profonde. Ok, d'accord, profonde. Ok, d'accord, là tu as raison. Donc on va prendre, il reste serein. Dans tous les cas, il reste serein. On va prendre Sophonie 2 fois. Ah, il faut rester serein. Mais pourquoi ils sont comme ça? Voilà, taisez-vous. Voilà. On va écouter Allah ici. On va voir que c'est Allah qui parle. Cherchez l'Éternel là. Vous. Hein? D'abord, je commence au verset même d'ailleurs. Rentrez en vous-même, examinez-vous, vous, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez, écoutez bien, prenez note.
cherchez l'Éternel, vous, humbles du pays, qui pratiquez les ordonnances. Vous qui pratiquez, donc vous qui pratiquez les ordonnances, cherchez la justice, recherchez l'humilité, et puis qu'est-ce qui va se passer? Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc, si l'Éternel qui parle ici, si c'est un faux Dieu, c'est que l'Éternel qui parle dans le Coran aussi est faux. Lui qui a dit peut-être là, dans le Coran, il est faux aussi. Mais lui qui a dit peut-être ici, là, malgré tout ça, malgré ils ont cherché l'Éternel, ils ont trouvé là, malgré ils ont dit qu'ils sont quoi, humbles du pays, hein, qui pratiquaient les ordonnances, ceux-là, on dit peut-être serez-vous épargnés du jour de la colère de l'Éternel. Donc, le Dieu là, il peut dire peut-être là. Ça ne veut pas dire qu'il est faux, ça ne laisse pas les certitudes. Si Allah est en train d'exprimer les certitudes à travers la sourate 66-8 là, c'est que l'Éternel aussi il est en train de, comment dirais-je, il parle avec incertitude sur le salut. En conclusion, on peut ici là c'est salut. Ici là c'est salut. C'est lui aussi qui a parlé dans la sourate. Il faut rester serein. Il faut rester serein. C'est le salut, c'est même sujet là. Salut là, c'est pourquoi quand on dit que quelqu'un veut rentrer, comment dirais-je, vous serez épargné, c'est pas salut. Quand vous serez épargné là, c'est pas salut. Vous serez épargné au jour de la colère de l'Éternel. C'est pas salut, c'est salut qu'il s'agit. Donc, voilà, l'Éternel qui a parlé dans Souverain 2-3, c'est le même qui a parlé dans Sourate 66-8. Donc vous allez voir ici maintenant que l'Éternel dans la Bible, en réalité, c'est Allah. Mais c'est pas l'autre, le Jésus qui est mort sur le. Donc il y a plusieurs dieux qu'on peut retrouver dans la Bible. Vous voyez, il y a un, par exemple, lui, comment dirais-je, il ne ressemble à rien, comme on constate dans Genèse 1-12, mais il y a un qui comme on constate dans Ésaïe 46-9, mais il y a un qui ressemble aux hommes, qu'on peut voir dans Genèse 1-12. Donc il y a plusieurs dieux dans la Bible, mais le Dieu qui parle aussi avec incertitude, comme dans la sourate A, est le véritable Dieu créateur de l'univers. Donc avant de poser une telle question, il va vérifier d'abord dans Sophie 2-3, tu vas voir que là-bas, là, c'est peut-être même. Parce que j'ai vu dans un commentaire où une autre tête définit comment dirais-je, c'est peu que, il a dit que ça veut dire peut-être. Voilà, peut-être ici. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être, vous serez-vous épargnés au jour de la colère. Point. Voilà. Donc il se peut que là, si ça exprime l'incertitude, c'est que okay. Vas-y. Alors, ça, je pense que la dernière fois, il y avait Ali DDR qui a reçu la chicotte dessus. Mais s'il vous plaît, mettez-moi en grand. Voilà, Ali DDR a reçu sa chicotte dessus. Mais puisque vous aimez rentrer dans la Bible comme vous le voulez, bon, on va relire le verset. Voici le verset. Sophonie 2. Et c'est vrai que c'est là que tu venais. Sophonie 2, le verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Très bien. Dans tous les cas, ici ne parle pas du salut ou encore du jour du jugement. Non. Ça parle de ceci. Sophonie 1er. Le verset 1. Écoute bien. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Sushi, fils de au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, ainsi parle l'Éternel. Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel. Je sais pourquoi j'insiste sur le je. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel. J'étendrai ma main sur Juda, ainsi de suite. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Ainsi de suite jusqu'au verset 18. Maintenant, Sophonie 2. Sophonie, après avoir reçu cette révélation de l'Éternel, après avoir reçu de l'Éternel cette parole, vient exhorter le peuple à qui la révélation est destinée. Écoute bien, Sophonie, c'est Sophonie qui vient exhorter. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Exhortation de Sophonie après cette prophétie qu'il a reçue de l'Éternel. Avant que le décret s'exécute, avant que quel décret? Et que nous avons lu au chapitre 1er de Sophonie, avant que le décret s'exécute, tout ce que l'Éternel a promis pour frapper les 7 pays en question, avant que le décret s'exécute,
et que ce jour passe comme la balle avant que la colère ardente de l'Éternel, pas avant que ma colère, il n'y a pas ma colère, mais avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, Sophonie exhorte le peuple qui reçoit, pour qui la révélation est donnée. Cherchez l'Éternel. Donc, Sophonie demande à ce peuple-là de chercher l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez pas mes ordonnances, qui pratiquez ces ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être c'est Sophonie qui parle. L'Éternel lui-même là, il a déjà révélé ce qu'il faut. Il a déjà parlé à Sophonie. Sophonie a déjà reçu de la part de l'Éternel une prophétie. Pour tous ces pays-là, maintenant Sophonie vient exhorter le peuple, leur demandant de chercher l'Éternel. Vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous. Mais ce n'est pas l'Éternel qui dit que si vous faites tout ça, peut-être il vous épargnera, non. Mais Sophonie, en exhortant le peuple, ayant déjà reçu une ordonnance de Dieu, il dit que si peut-être que vous à qui c'est destiné, vous à qui la prophétie est destinée là, si vous vous humiliez, si vous cherchez l'Éternel, si vous êtes humble, si vous pratiquez ces ordonnances, peut-être. Mais moi j'ai déjà reçu de la part de l'Éternel une prophétie. Mais moi je vous exhorte, peut-être, si vous cherchez l'Éternel, peut-être le Seigneur va vous épargner au jour de la colère, à ce jour de la colère, parce que tout ce qu'il a reçu de l'Éternel ici là, c'est trop fort. Tout ce que l'Éternel a promis pour frapper ce pays là, c'est trop fort. Donc recherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être, c'est Sophonie qui parle, ce n'est pas l'Éternel. C'est Sophonie qui exhorte le peuple après la révélation qu'il a reçue, après la prophétie qu'il a reçue de Dieu. Mais chez toi là, c'est ton Dieu qui parle au travers de Moïse, au travers de qui déjà, au travers de Djibril qui vient raconter à ton prophète et qui dit, donc ton Dieu dit que c'est peut-être, lorsque vous venez vers lui, c'est avec vos péchés, c'est peut-être qu'il vous pardonnera. Maintenant, tu as dit que Sophonie, c'est Allah qui doit révéler. Il faut nous montrer où Allah a dit, est-ce que Allah connaît Sophonie même? Est-ce que Allah connaît Sophonie? Allah ne connaît pas Sophonie? Montre-nous où Allah a dit que c'est lui qui a révélé ça à Sophonie. Ça c'est 1, dans le Coran bien sûr. Ça c'est 1. 2. Reconnais ici que ce n'est pas l'Éternel qui exhorte, mais c'est Sophonie ayant reçu la révélation qui exhorte le peuple de Dieu. C'est fini. Oh, c'est Sophonie. Moi je peux te dire tout à l'heure, je finis par là, je peux te dire tout à l'heure. Pasteur Imam. Pour moi, non, laisse-moi finir, voilà. Laisse-moi finir. Atassa. Moi je peux te dire tout à l'heure, Pasteur Imam. Étant donné Boy, je t'ai toujours dit, frère, faut changer ton fouet là, ça fait très mal, frère. Faut changer ton fouet. Alors, j'appuie. Pasteur Imam, écoute bien. Attends. Oui. Alors, je peux te dire tout à l'heure, Pasteur Imam, je peux te dire tout à l'heure que tu es musulman. Moi, je ne connais pas ton sort. Je ne sais pas si tu es une brebis de l'Éternel, une brebis de Jésus-Christ. Je peux te dire, si tu meurs musulman, je sais, j'ai la certitude, là je sais, j'ai la certitude que tu vas en enfer. Ça c'est 1. 2, je peux te dire, si tu te répands, il est peut-être que il est possible, ou bien peut-être tu peux être sauvé, parce que je ne connais pas ta nature. Je ne sais pas si tu es une brebis. Ça c'est moi qui t'exhorte. C'est moi qui t'exhorte. Mais selon les Écritures là, est-ce que le chrétien sera condamné? Je finis par là maintenant. Je viens dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune, là c'est l'Esprit qui parle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc avec l'Éternel là, c'est une certitude pure. Mais nous en exhortant, étant donné que nous ne sommes pas Dieu, on peut utiliser le peut-être, mais l'Éternel lui n'utilise pas le peut-être. KO! Je me mute. D'accord. Donc je détourne rapidement et puis je vais après.
Tu as vu tout à l'heure, toi-même, on dirait, quand tu parles, tu t'entends pas, hein. Tu as bien dit que ce que Sophonie dit là, il a reçu une révélation. Ça veut dire que ce qu'il dit en réalité de lui vient d'une information divine. Non. Donc c'est ça qu'on appelle révélation. Il reçoit une révélation. Donc ce qu'il dit là, il n'y a pas d'incertitude dedans. S'il y a incertitude dans ce qu'il dit, c'est que ça provient de la révélation qu'il a reçue. D'accord? Ça fait un. Donc c'est une petite correction. Donc Sophonie là, c'est pas Sophonie, mais c'est l'Éternel qui est en train de lui dire ce qui doit être. Le peut-être ne doit pas sortir dans les informations de Dieu qui connaît tout. Mais si Sophonie donne une information qu'il a reçue de l'Éternel et qu'il y a peut-être dedans, il y a déjà un problème. C'est l'incertitude. Mais je vais t'expliquer le peut-être du Coran. Moi, par exemple, je peux dire que pour le Coran, pour l'Éternel, il est dans l'incertitude dans la Bible. Mais je ne dis pas ça. Je suis honnête. Parce que quand Allah dit il se peut que là, c'est tellement simple. Moi, je suis musulman. Je suis musulman aujourd'hui. Si je meurs dans toutes les conditions actuellement, je vais au paradis. Dans les bonnes conditions, je vais au paradis. Mais je ne suis pas encore mort. Il y a des musulmans qui sont devenus chrétiens. Il y a des musulmans qui sont devenus mécréants. Donc, là, à toi, à qui on parle aujourd'hui, là, on ne peut pas te dire que si tu te répands maintenant, là, tu vas directement. Parce que ça ne suffit pas. C'est après la mort qui détermine ta finalité. Donc, d'ailleurs, même, c'est ça même qui montre la clarité de l'information. Parce que si on te dit en même temps, tu vas directement, si tu répands, tu vas directement. Non. La condition est que tu meurs. Est-ce que c'est précis? Est que tu meurs comment dirais-je, avec toutes les repentances. Donc, on peut dire à quelque chose, on te dit aujourd'hui que tu es musulman, tu es croyant. Mais est-ce que tu deviens mécréant après? Mais c'est l'incertitude. Donc, l'incertitude provient d'où? Du fait que c'est après la mort qui détermine si tu vas au paradis ou non. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas te dire oui, tu vas au paradis. Mais c'est après tu deviens mécréant. Est-ce qu'après tu deviens chrétien? Est-ce qu'après tu deviens idolâtre? Alors qu'aujourd'hui, tu es musulman. Donc aujourd'hui, oui, mais demain, tu as changé. Donc, c'est deux situations. Si tu meurs dans musulman, tu vas. Mais si tu meurs mécréant, tu vas au paradis, en fait. Donc, il se peut que déterminer, ça dépend de quelles conditions tu vas mourir. Et c'est la même condition que l'Éternel a révélé, a donné, à Sophonie, une information dans laquelle il y a le doute. Moi, je ne peux pas dire que l'Éternel parle avec le doute. Mais il a... Oui, d'accord. Donc, c'est à lui, un frère qui l'a dit dans son intervention, il a dit qu'il a le pouvoir. S'il veut, il le fait. S'il veut, il ne le fait pas. Donc, il se peut que ça dépend de lui. Il peut dire aujourd'hui, puis il peut changer à tout moment. Donc, c'est lui, c'est le souverain. Le Seigneur est souverain. Lui, là, il décide ce qu'il veut. Il peut te faire entrer comme il peut ne pas te faire entrer. Il dit aujourd'hui, par exemple, que tu vas rentrer. Si après tu dévies, s'il y a une situation, il peut changer à tout moment. Donc, c'est lui, il a tout le pouvoir. Donc, il se peut, c'est pas une incertitude, mais c'est le pouvoir suprême de Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, à tel moment il veut. Donc, en réalité, il se peut que c'est pas l'incertitude que ça montre, c'est le pouvoir suprême, le pouvoir illimité de Dieu, qu'il est en train d'exprimer ici. Voilà. Donc, en un mot, c'est ça. Donc, si tu insistes sur le fait que c'est l'incertitude, si tu insistes sur le fait que c'est l'incertitude, pourquoi Sophonie qui reçoit une révélation parle encore avec incertitude? Pourquoi Sophonie? Oui, c'est Sophonie. Mais tu as bien dit clairement dans ton intervention qu'il parle sous révélation. Ça veut dire que ce qu'il dit ne vient pas de lui, ça veut dire peut-être la sort d'où? Ça sort d'où? Tout le Seigneur lui donne une information douteuse. Le Seigneur lui tout apporte une information incertaine, c'est ce que tu veux dire. Mais là tu es mécréant, tu vas rentrer l'enfer, monsieur. Je suis surpris. Je suis surpris qu'après tout ce que j'ai expliqué ici, tu n'as pas compris. Je suis surpris. Oui, d'accord. Il a compris que tu n'as pas compris. Après, il a compris. Il a compris. Voilà. Je vais répéter. Je dis, Sophonie 1er, à partir de verset 1er, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie. Sophonie reçoit la révélation de l'Éternel. Tout ça là. Il y a dans cette révélation, après cette révélation, Sophonie exhorte le peuple de Dieu, le peuple à qui la révélation est destinée. Au niveau de l'exhortation, ça ne vient plus de l'Éternel, c'est Sophonie lui-même qui, ayant compris la redoutable prophétie qu'il a reçue de l'Éternel à l'égard de ce peuple-là à qui cette prophétie est destinée, Sophonie se prend le plaisir d'exhorter ce peuple-là pour échapper à quoi? À cette punition de l'Éternel. Parce que Sophonie connaît l'Éternel. Il sait que si jamais ce peuple à qui la prophétie est destinée se repent, l'Éternel peut. Là, ça vient de lui. L'Éternel peut
les épargner. L'Éternel peut les épargner. Là, ce n'est pas... Je sais que tu as compris, mais tu es parti. Ce n'est pas l'Éternel qui parle, c'est Sophonie lui-même qui exhorte le peuple ou encore les peuples à qui la prophétie est destinée. Tu ne comprends pas comment tu as fait pour ne pas comprendre ça. Maintenant, de ton côté, je suis dans la 66, le verset 8. Là, c'est Allah qui envoie Djibril, qui vient passer un message à votre prophète, et vous avez ça aujourd'hui. Il dit, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Un repentir sincère, c'est-à-dire que tu viens à Allah de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu viens à lui et tu lui demandes pardon de façon sincère. Mais Allah dit, il n'est pas sûr de te pardonner. C'est peut-être que lui là, il peut t'accorder le pardon. Ici là, tout le monde a compris que le peut-être ici exprime l'incertitude. On est allé par des démonstrations. Je vais encore aller plus loin. Une affirmation encore. Selon le Coran, à vous les musulmans, que vous priez, que vous croyez en Allah seul, que vous acquittez la zakat, que vous payez que vous accomplissez la salat et vous acquittez la zakat, que vous ne craignez qu'Allah seul. Ouattara. Écoute bien, Ouattara. Imam Pasteur, il est parti parce qu'il a reçu la correction dans la Sophonie, c'est déjà bon. Ouattara. Allah n'est pas sûr. Allah n'est pas sûr. Je dis encore, Allah n'est pas sûr de vous accorder le paradis. Allah n'est pas sûr de te mettre parmi les bien guidés. Les bien guidés, c'est ceux qui vont au paradis. Allah n'est pas sûr de te mettre parmi les bien guidés pour que tu ailles au paradis. Malgré la Sourate 43, verset 68 à 70, Allah n'est pas sûr de t'amener au paradis selon le Coran. Je précise, hein, même ton salut est incertain dans le Coran. Ton salut est incertain. Allah n'est pas sûr que tu pries, que tu ailles à la mosquée, que tu pries à la seule, que tu crois au jour dernier, que tu accomplisses la salat, que tu acquittes la zakat. Les 5 points là, que tu les accomplisses là. Allah n'est pas sûr de te mettre parmi les bien guidés pour que tu ailles au paradis. Est-ce que tu sais ça, Ouattara? Je me mute. On parle du salut, donc on développe le salut. Oui, pasteur, on est dans la thématique, non, pasteur? Oui, c'est ça, c'est clair. Voilà. Ok, on dirait que nos cousins sont allés prier. Ah, voilà. donc,